Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Salut Nanou, salut Tina, salut Jabran. Est-ce que tout fonctionne bien, le son, l'image? Je vais commencer à voir s'il y a des problèmes techniques, mais normalement non. Tac, on va lancer à 35, le temps que tout le monde arrive tranquillement. Salut à tous, ça commence à arriver. Il y a eu un petit bug internet, donc le message il vient de partir à l'instant dans le groupe. Dans 2 petites minutes, on attaque. Tac, je suis en train de parler avec le gagnant d'ailleurs du cadeau qu'on annoncera à la fin. Je suis en train de prendre son RIB pour vous faire le virement en direct après. Tac, tac, tac. Bon, en tout cas, content que tout fonctionne. Il y a beaucoup de monde là. Bonjour à tous. Une petite minute et on va attaquer. Ça s'est bien passé votre recherche produit? Vous avez eu des difficultés particulières ou ça va, ça a été? J'en ai reçu quelques-unes, pas des masses non plus. Donc en vrai, c'était plutôt simple de gagner la récompense parce qu'il n'y a pas tout le monde qui l'a fait. Sauf que sans ça, ben là, ce qu'on va voir ensuite, vous ne pourrez pas l'appliquer en même temps. Donc ça va être problématique pour vous. Allez, il va être 35. On va attaquer. Le monde n'est pas dérangé. Bon, bah, c'est parti. Alors déjà, premièrement, j'espère que vous allez bien. Salut à tous. On est sur le deuxième live de cette série de live, de ce challenge. Donc théoriquement, vous étiez là hier, vous avez pu voir tout ce qui était présentation, voir la partie recherche de produits. On a pu échanger, parler du mindset, etc. C'était assez intéressant. J'ai eu beaucoup de bons retours de votre part hier, donc je suis très satisfait. Aujourd'hui, on va continuer. C'est la suite des événements. Donc ceux qui auront trouvé leurs produits, qui me l'auront envoyé, avec qui on l'aura validé ensemble, ben, c'est hyper bien pour vous. Vous allez pouvoir appliquer en même temps que moi. Et c'est là tout l'objectif de ce challenge. L'idée, c'est pas que vous sortiez de ce challenge diverti, mais que vous ressortiez de ce challenge avec une boutique prête à chiffrer et que vous puissiez faire le nécessaire pour justement construire un projet sur du long terme. Alors, je vais vous partager le diapo et on va attaquer les choses sérieuses. Tac. Aujourd'hui, le plan, il est simple, mais il est plutôt costaud et on va apprendre plein de choses importantes aujourd'hui. Vous allez voir, on va déjà premièrement apprendre à trouver un fournisseur, c'est hyper important. Parce qu'un fournisseur, il faut trouver un bon fournisseur, pas le premier fournisseur venu. On va apprendre à choisir son marché, parce que vous allez voir qu'il y a des centaines de marchés dans le monde et que tous n'ont pas le même potentiel. Et on finira en construisant une boutique ensemble avec l'IA. Je vais vous montrer de A à Z comment ça se passe. Vous allez voir, c'est pas compliqué et même sans compétences, vous pourrez tous y arriver. Donc voilà, on est parti. Pour faire un petit récap, donc hier, on a bien vu ensemble le produit, on a validé ensemble avec ceux qui ont fait le travail votre produit pour que vous puissiez continuer. Là, on est sur la suite des événements tout simplement. Et pour rappel, comme d'habitude, en fin de live, il y a toujours un petit cadeau. On annoncera et on fera le virement à celui qui a gagné le cadeau. Et je vous proposerai un nouveau challenge pour pouvoir en gagner un. Alors, on va faire un petit récap sur le produit qu'on a choisi, pourquoi on l'a choisi, quelles sont les problématiques qu'il résout, tout ce genre de choses. Pour ceux qui n'étaient pas là, alors c'est très simple. Nous, qu'est-ce qu'on a choisi comme produit? On a choisi un filtre à eau qui se branche directement sur ton robinet, qui permet de pouvoir éviter tous les polluants, tous les perturbateurs endocriniens, les métaux lourds, les impuretés, les saletés, les bactéries, tout ce genre de choses. Donc en gros, ça te permet de pouvoir transformer ton robinet en une véritable source d'eau pure. Donc dans une ville où l'eau est très qualitative, c'est pas forcément la meilleure idée, mais par contre dans le monde entier, l'eau est très rarement potable. Et donc avoir ce genre de filtre, ça peut être assez intéressant. Et même dans toutes les villes où l'eau est potable mais pas de très bonne qualité, ça peut vraiment aider beaucoup de personnes. Donc la problématique, elle est quand même assez intéressante et il y a peu de concurrence. Donc on a trouvé le fournisseur, on voit que le mec il vend au Royaume-Uni, lui pour l'instant. Il a 400 000 visiteurs tous les mois, il fait tourner 116 pubs. Le problème résolu, ça va être la santé en général, le goût de l'eau aussi qui change beaucoup, les maladies et les calculs réseau qui vont être évités. Les angles marketing, ça va être la santé, la famille, les petits faces, c'est les microplastiques entre guillemets,
les cancers, le goût, les enfants, une installation qui est simple, quelque chose qui est peu coûteux. On a tout ce genre d'arguments qu'on va pouvoir utiliser. Qui on cible majoritairement des individus de 25 à 60 ans qui sont branchés sur la santé, ou alors toute personne habitant dans une ville où la qualité de l'eau est plutôt mauvaise, entre guillemets. En termes de prix d'achat et prix de vente, on est sur 10 € de prix d'achat et quasiment 50 de prix de revente avec un recurring hyper intéressant. Un recurring, je le rappelle, c'est un achat récurrent. Donc, en fait, c'est de l'argent qui va rentrer sur du long terme et un petit peu en mode revenu passif. Et donc, la marge, elle est de x5, plus du recurring qui arrive après. Donc, ça peut être encore plus intéressant. On a vu les concurrents directs et indirects, les carafes filtrantes, les eaux en plastique. On voit que c'est beaucoup moins performant et beaucoup plus cher que notre solution. Donc, au final, pour régler cette problématique en particulier, on a la meilleure solution. Est-ce que c'est evergreen ou une trend? Donc, est-ce que le produit marche toute l'année ou par moment, il marche toute l'année? Est-ce que ça concerne beaucoup de monde ou très peu de personnes? Beaucoup de monde. La santé, c'est quel niveau de douleur? C'est un gros niveau de douleur, on est sur du 8 sur 10. Est-ce que mon produit est safe? Est-ce que c'est dangereux d'utiliser mon produit? Pas du tout. Niveau d'effort, 1 sur 10, ça se branche en 1 minute. Temps nécessaire, 1 sur 10, ça se branche en 1 minute. Et donc, valeur perçue élevée. Voilà le petit bilan qu'on a fait ensemble pour faire un petit récap sur le produit qu'on a choisi. Là, je vais vous apprendre du coup, maintenant qu'on a un produit, parce que c'est bien beau. Là, théoriquement, c'est là où vous êtes. Si vous avez fait tout le travail avec TrendTrack que je vous ai montré, que vous avez fait une bonne analyse comme celle que je viens de vous présenter, vous avez trouvé un produit. Un produit, c'est beau, c'est bien. Mais par contre, il faut maintenant trouver où vous pouvez acheter ce produit. Parce que vous ne pouvez pas acheter ce produit n'importe où. Il faut que vous trouviez le meilleur fournisseur avec les meilleurs délais de livraison, avec le meilleur coût, tout ce genre de choses. Donc, comment on va faire? Je vais vous faire un petit tuto pour trouver un fournisseur facilement. C'est simple, en fait, il y a 3 principales manières, entre guillemets, de trouver un fournisseur. Ça va être, premièrement, la recherche produit classique. Donc, juste taper le nom du produit que vous cherchez. Parfois, ça va vous le trouver, parfois non. Là, on est sur un produit qui est plutôt similaire, vous voyez, mais il est à 25 €. Moi, je l'avais trouvé à 10. Là, on est sur quelque chose qui a l'air moins qualitatif, aussi plus cher. Ça, c'est du plastoc, c'est pas ouf. Ça a l'air pas mal. En tout cas, en termes de prix, c'est vraiment pas cher, mais c'est quand même moins complet que celui qu'on a nous. Grosso modo, ça va vous sortir un petit peu tous les produits qui y ressemblent. C'est une première manière de trouver des produits, mais ce n'est pas forcément celle que j'affectionne le plus, parce que vous avez vu que vous avez vraiment tout et rien qui se met là-dedans. Donc, comment trouver exactement ce produit? Nous, le produit qui nous intéresse, c'était ce produit qui vendait. C'est cette boutique qui chiffre beaucoup. Donc, comment moi je vais faire pour pouvoir reproduire et trouver un mec qui vend quelque chose de vraiment similaire? Eh bien, c'est plutôt simple. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire ce qu'on appelle une recherche par photo. Là, vous avez vu, on est sur la partie recherche par texte. Là, on rentre du texte et on a des résultats qui sortent par rapport au texte. Mais nous, vu qu'on veut vraiment un modèle en particulier, on va pouvoir mettre en place une recherche par image. Et vous allez voir, c'est magique. Vous allez pouvoir trouver des fournisseurs de tous les produits quasiment instantanément, très facilement. Regardez, vous prenez une petite photo du produit que vous voulez vendre. Vous faites une petite recherche image. Et là, vous avez exactement tous les modèles possibles et imaginables qui, du moins, ressemblent au produit de base. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est un produit en inox pour que ce soit vraiment qualitatif. Et donc là, on a vraiment tout type de prix. Vous voyez, ça peut aller de quasiment 100 balles à 8 €. Donc, on voit qu'il y a vraiment plein d'offres différentes. Et nous, ce qu'on veut, ce n'est pas un fournisseur qui va nous livrer dans super longtemps. Par exemple, je ne sais pas, moi, au pif, lui, par exemple, il livre quand? Le 5 février. Le 5 février, c'est on est quel jour là? On est le 27, donc ça va faire 9 jours. 9 jours, jusqu'à 9 jours, c'est un peu beaucoup. Ça passe si on n'a pas le choix, mais c'est un peu beaucoup. Moi, j'aime bien du 5, 7, 8 jours maximum. Et s'il y a moins, c'est encore mieux. Mais grosso modo, là, vous allez pouvoir comparer plein d'offres différentes. Si on prend une offre pas chère, par exemple, comme celle-ci, on voit que pour une machine et un filtre, il est à 8 €. Et pour une machine et 2 filtres, il est à 10 €. Moi, c'est ce que j'avais trouvé comme fournisseur. Vous voyez, je suis retombé dessus par hasard. Et comment on voit si c'est un bon fournisseur ou non? Premièrement, il a 4,9 sur 65 avis. Donc, il y a fort à parier que ce soit quand même qualitatif. Deuxièmement, on parlait de temps de livraison. Livraison à partir du 1er février. On est le 27 janvier et c'est le soir en plus. Donc, on est quasiment le 28. Enfin, on est même déjà le 28 en Chine. Une livraison le 1er février, ça ferait 3 jours. Donc là, on est sur une livraison entre 3 à 8 jours maximum, avec une livraison qui, en plus, est gratuite. Donc, délai de livraison, il est bon.
Prix de la livraison, gratuit, donc super bien. Prix du produit, on l'a vu ensemble, 10 € uniquement. Le mec a des super bons avis. Donc, on est sur un produit qui est plutôt intéressant. Il propose les retours gratuits. Donc, si demain vous avez un client qui n'apprécie pas votre produit, vous pouvez très bien le faire. Et je suis parti uniquement d'une recherche photo et j'ai trouvé un produit qui était plutôt similaire, avec les mêmes matériaux, etc., mais beaucoup, beaucoup, beaucoup moins cher, avec lequel je vais pouvoir collaborer et avec des délais de livraison qui sont hyper efficaces. Et ce qui est bien, c'est qu'à terme, si un jour votre site fonctionne bien, etc., vous pourrez passer par un agent pour qu'il vous personnalise carrément le logo et que vous fassiez une marque complètement grâce à ce robinet qui peut être assez intéressant. Donc, on a vu la manière avec le texte, on a vu la manière avec les photos. C'est les deux principales manières de rechercher quelque chose sur AliExpress ou sur tout type de moteur de recherche d'ailleurs. Il faut savoir du coup qu'il existe une troisième méthode. Si avec le texte, vous ne trouvez rien, c'est rare, mais ça arrive. En tout cas, avec le texte, vous trouvez souvent ce que vous cherchez, mais vous ne trouvez pas exactement le bon modèle. Vous avez les photos. Avec les photos, dans 95% des cas, vous trouverez exactement le même modèle ou un modèle équivalent. Et si vous n'arrivez pas à trouver ni avec le texte, ni avec les photos, vous pouvez faire ce qu'on appelle une RFQ. Une RFQ, qu'est-ce que c'est? Je vais vous montrer ça de suite. Alors, RFQ Alibaba, c'est une Request for Quotation. En gros, plutôt que de chercher sur le site quels sont les produits disponibles, et donc avec votre texte ou votre image, essayer de fouiller à droite à gauche pour voir ce qu'il y a de proposé, vous pouvez faire l'inverse. Vous faites ce qu'on appelle une RFQ, c'est donc vous qui allez demander un produit. Voilà, il me faudrait tel produit avec telle forme. Vous pouvez même mettre des photos, des images, des dessins. Vous voulez tel matériau, vous avez un prix maximum à allouer de temps, il vous faut tant de pièces, etc. Grosso modo, vous allez faire une sorte d'appel d'offres en indiquant clairement ce que vous voulez. Vous pouvez même mettre une photo, comme je vous l'ai dit, pour vraiment montrer aux fournisseurs qu'est-ce qu'il y a. Vous envoyez votre RFQ. La RFQ va être proposée à tous les professionnels qui ont l'habitude de lancer des productions particulières pour certaines personnes, et vous allez pouvoir être contacté par des dizaines d'usines qui vont vous proposer de pouvoir faire vos produits avec vos exigences, entre guillemets, et tout le nécessaire. Donc ça, c'est vraiment hyper intéressant. Si c'est introuvable en ligne, c'est sûrement qu'il faut faire des constructions et des productions spéciales. Comment faire une production spéciale? Vous appelez directement toutes les usines en indiquant votre demande et vous pouvez assez facilement trouver. Tac, juste petite précision. Vous, de votre côté, est-ce que déjà c'est clair par rapport à ce que je viens de vous montrer? Est-ce que c'est plutôt simple? Comment tu fais pour faire la recherche photo, imprime écran? Alors moi, je suis sur MacBook. Sur MacBook, c'est commande majuscule et la touche 4. Après, sur Windows, je ne sais pas. Je vais vous mettre là pour ceux qui ont des Mac. Commande plus maj plus 4. Ça, c'est pour faire une capture d'écran sur Mac. Après, il y a sûrement d'autres manières pour faire des captures d'écran sur Windows, etc. De toute façon, tapez sur Google comment faire une capture d'écran sur Windows, il vous donnera le raccourci. C'est super simple à trouver. Même moi, quand j'ai acheté le Mac, je ne savais pas comment ça fonctionnait. Win, Shift, S sur Windows. Voilà, là, vous avez le raccourci aussi. Donc, ceux qui sont sur Apple, CMD, Maj 4, et ceux qui sont sur Windows, Win, Shift, S. Au moins, vous savez comment faire une photo. En 2-2, vous prenez la photo, capture d'écran, vous l'envoyez sur Alibaba, le mec, il vous trouve la même. Donc, pour faire un petit récap, et pour que ce soit bien clair, voilà, c'est sûr que c'est vraiment pas compliqué de trouver un fournisseur. Vous avez vu qu'avec une image, on trouve très facilement. Vous pouvez commencer à rechercher en tapant le nom du produit. Si vous ne trouvez pas, vous faites une recherche par image. Si vous ne trouvez pas, vous faites une RQF. Et là, vous trouvez dans tous les cas. Juste les RQF, c'est plus long, donc ça va faire uniquement si vous n'avez rien de disponible directement. Donc, trouver un fournisseur, comme vous avez pu le voir, c'est vraiment pas compliqué. Trouver un produit, honnêtement, je ne l'ai pas fait devant vous hier pour être sûr qu'on gagne du temps, mais ça m'a pris 5 minutes. Trouver un fournisseur, ça m'a pris une dizaine de petites minutes à le faire devant vous, mais si j'étais pas avec vous en live à vous expliquer, ça m'aurait pris vraiment montre en main de 10 secondes. Si j'étais tout seul, en gros, depuis le début, j'aurais trouvé un produit et trouvé un fournisseur en même pas 3 minutes. Mais là, voilà, on prend le temps de le faire petit à petit pour que vous compreniez bien. Donc voilà, notez bien dans votre tête, pour trouver un fournisseur, recherche écrite, recherche image, recherche RFQ. Alors, on va passer à la suite des événements. Je vous repartage mon écran et on continue.
Tac, le produit, on l'a présenté. Comment analyser un fournisseur? Je vous l'ai dit, mais pour qu'on fasse le point ensemble, on analyse les notes, on analyse les délais de livraison, on analyse si la livraison est payante ou gratuite, on analyse aussi s'il propose les retours gratuits, ce qui est intéressant. Et sinon, à part ça, si votre fournisseur respecte tout ça, en général, c'est plutôt pas mal. Donc le tuto, on l'a déjà vu ensemble. Et ensuite, je vais vous parler d'une autre chose, c'est les marchés cachés. Alors déjà, qu'est-ce que c'est qu'un marché? Un marché, c'est un segment, c'est une population, c'est un groupe d'individus qui est, on va dire, qui est relié à un pays ou une ethnie ou peu importe. En tout cas, c'est un groupe d'individus. Souvent, quand on parle de marché caché, on parle d'un pays. Le marché canadien, le marché colombien, le marché, peu importe, le marché chinois. Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on a certes une infinité de produits qu'on peut lancer, mais on a aussi une infinité de marchés dans lesquels on peut se lancer. Et parfois, il y a un produit qui peut complètement flop sur un marché et ne vraiment pas conquérir les internautes. Et inversement, ce même produit, tu peux le lancer ailleurs et il peut cartonner. Ça s'explique par des différences culturelles, ça s'explique par des différentes habitudes de consommation, ça s'explique par une éducation qui est différente, un niveau de conscience et un niveau d'information par rapport au e-commerce en général qui est aussi différent. Donc voilà. Donc c'est intéressant pour vous de comprendre les marchés cachés, comprendre quelles sont les différences entre chacun d'entre eux et comprendre les avantages et les inconvénients de chacun pour que vous puissiez comprendre par rapport à votre produit vers quel type de marché vous pourrez vous diriger. Alors déjà, l'opportunité, elle est multicausale. Quand je parle d'opportunité multicausale, je veux dire par là que les marchés, il y a différents paramètres et il y a différentes opportunités dans un seul et même marché. Par exemple, vous avez le facteur coût publicitaire. Il faut savoir que la publicité, c'est une méthode, on va dire, d'enchère. Donc, vous allez attribuer un budget journalier. Tant que vous êtes celui qui est le plus offrant pour faire passer votre publicité est mise en avant. Et quand une autre personne propose plus pour un objet similaire, ben, elle passe devant, etc. Et du coup, les coûts publicitaires augmentent. Donc, un marché où il y a beaucoup de concurrence, logiquement, les coûts publicitaires seront plus élevés. Et parfois, ça peut aller du simple au quintuple. Parfois, c'est 5 fois plus cher de faire la même pub sur le marché, par exemple, américain, que sur le marché du Bangladesh, par exemple. Pour vous donner une idée, c'est vraiment… les différences sont énormes. Donc déjà, rien que de pouvoir comprendre cette chose-là, vous allez pouvoir analyser les marchés en fonction de est-ce qu'il y a de la concurrence là-bas, qui propose mon produit. Pour ce faire, ce que vous pouvez faire, par exemple, je vais vous faire un petit partage. Il a déjà fait le partage. Je vais vous montrer quel genre de recherche vous pouvez faire pour savoir s'il y a des individus sur votre marché. Non, pas Meta, je veux Meta Ads. Tac. Non, je ne veux pas démarrer. Ah non, je vais à la librairie. Ça, c'est un site qui vous permet de pouvoir voir s'il y a du monde sur votre marché. Catégorie publicitaire, vous mettez toutes les publicités. Recherchez par mots-clés. Imagine demain, je vends du filtre à eau, par exemple. Enfin, robinet filtrant, je ne sais pas. Je ne sais pas si ça se dit comme ça. Je ne suis pas sûr. Bon, on va dire filtre à eau. Ben là, quand vous cherchez, si Internet a bien fonctionné, on voit que en France, sur le mot-clé filtre à eau, on a 830 publicités qui tournent en ce moment. Et si j'ai envie de savoir, est-ce qu'en Afghanistan, ils vendent beaucoup de filtres à eau, ben je tape filtre à eau en Afghanistan. On voit qu'en Afghanistan, personne ne vend de filtre à eau. Est-ce qu'en Afrique du Sud, on en vend? Je ne sais pas. Ah ben, il faut sûrement remettre en anglais. On voit que là, il y a 870 résultats. Donc en fait, il faut juste que vous regardiez un petit peu les pubs qui sont en train de tourner. Et vous pouvez sélectionner n'importe quel pays. Donc si vous voulez vous lancer dans un pays, peu importe, tu veux te lancer en Bolivie et tu ne sais pas si sur tel produit il y a beaucoup de monde, ben, tu vas en Bolivie, tu regardes en espagnol comment s'appelle le mot que tu veux chercher et tu auras le nombre de publicités qui tournent actuellement dans ce pays. Et du coup, tu pourras savoir si le marché est concurrentiel ou non. C'est clair ça? Alors, on repart. Du coup, on a vu qu'il y avait les prix publicitaires qui pouvaient changer et que ça allait impacter du coup votre réussite ou non. Il y a aussi un autre paramètre qui rentre en compte, ça va être le pouvoir d'achat.
Dans chaque marché, le pouvoir d'achat est différent. Donc, en fonction du prix de votre produit, vous n'allez pas vous diriger vers les mêmes marchés. On sait par exemple que les marchés anglo-saxons sont des marchés où il y a du gros pouvoir d'achat. Donc, si vous avez un produit qui est onéreux, un produit à 100, 200, 300 euros, mieux vaut le vendre sur un marché anglo-saxon. C'est là-bas où il y a le plus de personnes qui va pouvoir vous l'acheter. Inversement, si vous avez un produit qui coûte une misère, qui coûte 20, 25 euros, vous êtes quand même plus libre et vous pouvez même le lancer sur des marchés hispanophones, tout ce genre de choses. Donc, les prix publicitaires varient selon tous les marchés. On a aussi le pouvoir d'achat et donc en fonction des prix, il faut aussi calculer par rapport à ça. Vous avez aussi une manière, c'est tout ce qui va concerner la logistique qui tourne autour de ça. Parce que par exemple, si vous demain vous vendez à Singapour, c'est beaucoup plus simple et beaucoup plus rapide et beaucoup moins cher en termes de livraison, vu que les produits partent de Chine, que si tu vends au fin fond de l'Argentine, tu vois, par exemple. Donc, il faut aussi se mettre ça en tête et réfléchir en fait à tous les paramètres qui rentrent en compte et qu'il faut que vous analysiez pour pouvoir comprendre les points forts et les points faibles de votre marché et est-ce que ce dernier matche bien avec votre offre et votre site en général. Là, il va y avoir des personnes qui vont avoir des croyances limitantes parce qu'il y en a beaucoup quand ils se lancent. D'ailleurs, la plupart des gens, quand ils se lancent, ils se disent « Ok, moi, je suis français, je vais lancer un site en français parce que c'est plus simple, je connais la langue, donc je vais faire comme ça. » Sauf que le problème, c'est que la France, c'est un pays où la culture de l'entrepreneuriat, etc., elle est quand même bien développée. Il y a beaucoup de contenu sur les réseaux sociaux, il y a énormément de e-commerce en français. Les Français, les Anglais et les Américains, et les Canadiens aussi, on est beaucoup dans tout ce qui est business en ligne, etc., sauf que la France, on n'est pas non plus un énorme pays. On est, je crois, 67 millions d'habitants ou peut-être 70. Mais si tu compares aux Américains où ils sont quasiment 300 millions, etc., on n'est quand même pas non plus énormément. Donc, s'il y a beaucoup de personnes qui se lancent, et qui veulent en plus se lancer en français avec un marché qui est limité, un pouvoir d'achat qui est quand même relativement faible, une éducation anti-e-commerce avec les influx voleurs, avec les scandales dropshipping, etc., la France, c'est un pays concurrentiel où la culture des gens n'est pas non plus vraiment branché e-commerce par rapport aux achats, etc., sur des sites de dropshipping ou même de e-commerce classique. Grosso modo, c'est vraiment pas le meilleur cadre, le marché français. Sur certains produits, ça va être hyper intéressant, notamment les produits qui sont subventionnés par certaines aides de l'État, etc. C'est une mine d'or. Mais sur les produits payants, le français moyen n'a pas non plus beaucoup de moyens. Donc, vous allez pouvoir vous dire, je ne parle pas la langue, je ne vais pas me lancer ailleurs. Ou alors, ça doit être super compliqué de faire un site, je ne sais pas moi, en tchécoslovaque par exemple. Vous allez pouvoir vous dire vous allez pouvoir vous trouver plein d'excuses, que ça va être compliqué, que vous n'allez pas réussir à gérer le SAV, plein d'excuses qui en réalité sont toutes fausses, parce que j'ai déjà lancé des sites dans des langues que je ne parle pas du tout. J'ai déjà fait des sites en roumain, des sites en bulgare, etc. Je ne parle pas ces langues-là, mais pourtant, j'avais aucun souci. C'est vraiment l'inverse qu'il faut se dire, c'est qu'il faut se dire, ok, certes, c'est pas ma langue, mais par contre, de nos jours, avec Google Traduction, je peux tout traduire. Certes, je vais me lancer sur un marché qui m'est inconnu à l'heure actuelle, mais par rapport à l'analyse que j'ai faite, c'est vraiment le marché sur lequel il faut que je me lance. Donc, on ne va pas perdre de temps et on va y aller. Il faut vraiment se dire, tout est possible, parce qu'en fait, tout part en fait de la croyance. Tant que vous croyez à quelque chose et que vous faites les efforts pour, ça va bien se passer. Mais si dès le départ, vous n'y croyez pas et que vous êtes défaitiste, vous n'irez jamais au bout des choses. Donc, vraiment, soyez conscient que c'est vraiment pas compliqué. Et de faire un site, même dans une langue étrangère, même de cibler un pays étranger, etc., c'est loin d'être une chose... c'est vraiment surmontable. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais vous présenter directement 3 marchés cachés. Il en existe des centaines des marchés cachés, plusieurs centaines même. Mais je vais vous en présenter 3 qui font sens à mon avis et qui sont de bonnes opportunités sur lesquelles vous allez pouvoir vous lancer. Donc, je bois un petit coup et je vous montre ça. Alors, vous avez Singapour. D'ailleurs, Singapour, très belle ville. C'est un peu le Dubaï d'Asie. Quand j'y suis allé, je me suis vraiment régalé. C'est propre, c'est clean. C'est un très beau pays. Bon, c'est un peu cher, mais c'est très propre. Alors, les avantages de ce marché-là, c'est déjà premièrement que le pouvoir d'achat, il est énorme. Il faut savoir qu'un loyer à Singapour pour un appartement qui est sympa, c'est au moins 3, 4, 5 000 dollars. Des salaires, c'est au moins 4, 5, 8, 10 000 dollars. Donc, en fait, on est sur un pays où les salaires sont super élevés. Donc, sur un produit qui se vend cher, Singapour, ça fait du sens. En plus, c'est un pays qui est anglophone, donc c'est moins compliqué, parce que certes, l'anglais, vous le maîtrisez plus ou moins, mais vous le maîtrisez un minimum. C'est quand même plus simple de vendre à un pays en anglais que de vendre en indien, par exemple. Vous n'avez vraiment aucune base. Donc, c'est quand même un bon point aussi.
Troisièmement, la logistique est hyper simple. Singapour, c'est en plein cœur de l'Asie. Toutes les marchandises transitent par ici. Donc, en termes de délai, en termes de frais, etc., logistique, on est sur un pays hyper avantageux. Et on est sur un pays où le premium fonctionne très bien. Les gens de Singapour, les habitants, ne veulent pas du moins cher, ne veulent pas ils veulent quelque chose de qualitatif. Donc, sur un produit premium, on est très bien. Par contre, les contraintes, c'est que les clients sont exigeants. Donc, en termes de rapidité de livraison, tu ne veux pas faire du plus de 4 jours à Singapour. C'est obligatoire d'être rapide. Deuxièmement, il faut impérativement que ton produit soit d'une qualité supérieure. Tu ne veux pas vendre un produit qui est moyen à Singapour. Ça ne va pas le faire. Il faut impérativement, du coup, mettre tout pour avoir une image de marque premium, un produit qui est premium et une logistique, un SAV qui est performant. Donc, si vous avez ce genre de produit en tête, un produit qui vaut bien cher, etc., Singapour, c'est une solution. Vous avez aussi la Roumanie. La Roumanie, ce qui est bien, c'est que c'est un pays qui se développe à grande vitesse depuis qu'il a rejoint l'Union européenne, etc. Il n'y a pas si longtemps que ça. La croissance économique du pays est vraiment élevée. Donc, ce que ça veut dire, c'est que le pouvoir d'achat des habitants est en hausse. Et en général, quand on remarque qu'une population a un pouvoir d'achat qui s'améliore, on a aussi la consommation qui grandit. C'est mécanique et c'est logique. Donc, le pouvoir d'achat augmente. Donc, la consommation va exploser. On est sur des coûts publicitaires qui sont assez faibles, justement, vu qu'on est sur une langue en roumain, etc. Il y en a très peu qui osent se lancer là-bas, et donc très peu de pubs qui sont lancées. Et qui dit très peu de pubs, dit pub pas cher. Donc, pour faire des ventes, vos ventes vous coûteront beaucoup moins cher. C'est peu concurrentiel. Et comme on l'a vu ensemble, vu que le pouvoir d'achat augmente, les gens consomment plus. Et en ce moment, il y a vraiment une explosion du e-com en Roumanie. Donc, sur un produit qui est plus accessible, entre 25 et 35 euros, tout ce genre de choses, il est possible, si la culture du pays match avec votre produit, de vous lancer en Roumanie et de pouvoir faire de l'argent en profitant des avantages par rapport à la concurrence publicitaire. La contrainte majoritaire, c'est que le marché est limité. Il y a encore beaucoup de pauvres, il y a encore beaucoup de personnes qui ne peuvent pas se permettre d'acheter. Certes, une partie de la population sans bourgeoise peut commencer à devenir consommateur. Ce n'est pas le cas de tout le monde. Le pays n'est pas hyper grand non plus, donc c'est bien pour aller faire un peu d'argent. Pour aller faire des dizaines de millions d'euros, c'est pas là que ça va se faire. Donc pour un début, c'est très bien. Mais à terme, quand vous viserez des gros chiffres, le marché n'est pas assez grand pour vraiment aller chercher quelque chose d'énorme. Troisième pays hyper intéressant, la Nouvelle-Zélande, pays hyper sous-coté. Déjà, les salaires sont énormes. Il me semble que c'est 4, 5, 6 000 dollars le SMIC en Nouvelle-Zélande. Donc, sur un produit qui est onéreux, les Néo-Zélandais n'ont pas de souci avec ça. C'est beaucoup moins concurrentiel que le Big Four. Le Big Four, c'est quoi? C'est les 4 pays anglo-saxons avec le plus de pouvoir d'achat en e-commerce. Ça va être le Canada, l'Angleterre, l'Australie et les États-Unis. On est sur un marché qui est aussi similaire culturellement et en termes de pouvoir d'achat, mais où il y a beaucoup moins de concurrence. Donc, moins de frais publicitaires et plus de simplicité à vendre. Ce qui est bien, c'est que les Néo-Zélandais sont très fidèles. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de récurrence d'achat. Si tu es une marque qualitative et qu'il aime ton produit, il n'aura pas de mal à en parler, il n'aura pas de mal à en faire la promotion, et il n'aura pas de mal à recommander. Donc, si demain tu as un produit qui est consommable, la Nouvelle-Zélande peut être un bon marché. Et aussi, là-bas, culturellement, ils aiment bien les business éthiques, naturel, qualité, tout ce genre de choses. Quelque chose de clean. On ne sort pas des trucs en plastique de merde, on sort quelque chose qui est vraiment propre et ça peut fonctionner. Donc, si vous avez quelque chose qui est éthique, nature, qui est consommable et qui s'achète avec récurrence et où il faut un petit peu de budget quand même, la Nouvelle-Zélande, ça peut être un bon pays. La contrainte, par contre, ça va être les frais de livraison qui seront assez élevés, donc tu devras vendre plus cher que dans d'autres pays, et les délais de livraison qui sont aussi un peu plus élevés. Donc, tu vas devoir prendre un fournisseur qui est vraiment efficace. Donc, c'est juste 3 petits exemples. Il y en existe des centaines. Et d'ailleurs, avec les personnes que j'accompagne, on prend le temps, à chaque fois que vous trouvez un produit, de l'analyser en long, en large et en travers pour que je vous donne même moi le marché caché où je le vois le plus surperformer. Donc, ça vous permet de ne pas faire d'erreur. Et même pour ceux qui se lanceraient de leur côté, sachez que vous avez juste de la réflexion de bon sens et un petit peu d'expérience, c'est vrai, à devoir mettre en place pour pouvoir faire les bons choix. Juste petite mise en garde. Il faut savoir que chaque pays a des réglementations différentes. Donc, il faut impérativement que vous vous renseigniez sur les réglementations du pays en question. Peu importe les produits, les règles des produits interdits, etc. ne sont pas les mêmes partout. Donc, bien évidemment, se renseigner au maximum avant de vous lancer dans un pays que vous ne connaissez pas. Donc, premièrement, ce genre de problématique. Et deuxièmement, il faut savoir que les moyens de paiement ne sont pas les mêmes dans chaque pays. Il y a des pays où il y a du cash on delivery, c'est-à-dire le livreur passe livrer le colis et le client paye en espèces. Il y a des processeurs de paiement qui sont différents, des cartes de crédit qui fonctionnent différemment, etc. Et du coup, chaque pays a un petit peu son écosystème et son environnement.
Et il faut impérativement que vous le connaissiez aussi, parce que si vous lancez, je ne sais pas moi, un produit, un mascara en Colombie et que vous ne savez pas que le cash on delivery, donc que la vente en cash directement au livreur, ça fonctionne bien là-bas, vous allez vous faire quoi? Vous allez lancer un site, vous allez mettre uniquement le paiement en CB disponible. Là-bas, les gens ne le consomment pas comme ça. Vous allez lancer des pubs, il y aura des visiteurs, pas d'achat. Vous vous direz c'est bizarre, pourquoi personne n'achète? Et vous allez flopper sans savoir pourquoi. Donc, il y a aussi beaucoup de connaissances à avoir par rapport aux normes et aux règles de chaque pays. Donc, vraiment, renseignez-vous bien là-dessus. Si vous vous lancez d'autre côté, il y a beaucoup d'informations sur ChatGPT, Internet, etc. Même si parfois, c'est quand même un peu compliqué selon les pays. Mais pour ceux que j'accompagnerai, sachez que je vous mettrai toutes les mises en garde pour que vous soyez tranquille. Bref, pour les marchés, est-ce que vous avez bien compris un petit peu, ne serait-ce que déjà, l'utilité de comprendre qu'il y a plusieurs marchés? Vous voyez que chaque marché a ses propres critères et ses propres qualités, ses propres défauts, etc. Et en fonction de votre produit, il y a des marchés qui vont être plus intéressants que d'autres. J'ai déjà le fournisseur, l'agent et certains produits, je peux modifier à partir d'une certaine quantité de commandes. Ouais, c'est ça, c'est ce qu'on appelle un MOQ, c'est le minimum de commandes, le minimum order quantity, je crois. Et effectivement, à partir d'un certain seuil, tu peux commencer à personnaliser. Souvent, c'est 50, 100, 200. Si tu prends 50 pièces, par exemple, tu peux mettre ton logo, tu peux mettre ton nom, tu peux le faire à ta sauce. Donc, toi, si de ton côté, tu n'as pas encore le budget pour respecter ce MOQ, et donc tu n'as pas le budget pour avancer les 50 ou les 100 pièces pour faire de la personnalisation, ce que je te recommande, moi, c'est de te lancer avec un produit qui n'est pas personnalisé, donc avec le produit générique. Tes premières ventes vont te permettre de faire un peu de trésor, et dès que tu as la possibilité de pouvoir réinvestir pour acheter un petit stock et le personnaliser, tu le fais. Faut pas mettre le mot-clé en fonction de la langue du pays. Si, exactement, c'est ce que je m'étais fait. Je l'avais mis en français sur l'Afghanistan, mais il faut le mettre dans la langue du pays, effectivement. Du coup, on a vu que, par exemple, en Afrique du Sud, il y en avait beaucoup. Mais c'est juste pour vous montrer une petite technique pour que vous puissiez mesurer si votre produit est en train d'être concurrencé ou non sur votre marché. Vous faites la petite recherche que je vous montre et ça va vous afficher le nombre de publicités en live qui sont en train de tourner sur votre produit. Au moins, vous voyez, s'il y en a énormément, les coûts publicitaires vont être élevés et vous le savez en avance avant même de vous lancer. Et si vous voyez qu'il n'y a pas grand monde, vous savez que les coûts publicitaires vont être bas et que du coup, c'est une bonne opportunité. Tu entends quoi par marché limité? Marché limité, ce que j'entends par là, c'est que c'est un marché où, si tu parles de la Roumanie, le volume de personnes susceptibles de commander tes produits est relativement faible. Bien évidemment, il y a quand même beaucoup de personnes, mais par rapport à d'autres pays dans le monde, beaucoup moins. J'ai regardé un petit peu en Roumanie, il y en a combien de personnes, mais en tout cas, déjà, il y en a beaucoup qui n'ont pas le pouvoir d'achat. Vous voyez, ils sont 19 millions. En France, on est déjà 70 millions et on n'est pas un gros pays. Donc, ils sont déjà 3,5 fois moins que nous. Sur ces 19 millions, il y a peut-être un quart de vieux et un quart d'enfants. Donc, tu en enlèves la moitié, il en reste 9 millions de personnes actives. Sur les 9 millions qui restent, tu en as peut-être la moitié qui n'ont pas les moyens. Et finalement, sur les 4,5 millions qui restent, si ton produit s'adresse que aux femmes ou que aux hommes, tu en repères encore la moitié. Et en fait, au final, au fur et à mesure où tu mets des filtres et des critères, tu te rends compte que le marché potentiel en Roumanie sur ton produit en particulier, c'est peut-être 1 million de personnes, alors que sur des marchés en France, tu as des marchés où tu as 20, 25, 30 millions de personnes potentiellement intéressées. Donc, c'est ça que je voulais dire par limité. T'en penses quoi de l'Espagne? L'Espagne, je suis pas fan, sauf sur les produits beauté et sur des produits à moins de 50 €. Sur du produit cher ou sur du produit tech ou autre, je suis pas fan, mais sur du produit beauté, maquillage, skincare, ça peut le faire. Franchement, tu l'expliques bien, merci. Et si on met le site avec plusieurs langues disponibles, est-ce que ça marche comme ça? Alors, tu peux le faire, mais ça va c'est déjà un petit peu plus compliqué de modeler un site qui s'adapte. Et tu vas aussi perdre en qualité parce que du coup, forcément, si ton site il se traduit dans toutes les langues, ce sera une traduction générique, donc elle ne sera pas forcément optimisée. Et surtout, ça ne sert à rien. Dans ta stratégie, il faut que tu choisisses un pays où tu vas te lancer. Tu ne veux pas dire à Meta ou à Facebook, cible-moi le monde entier. Il va te demander d'ailleurs dans quel pays tu veux que j'envoie les publicités. Donc, il faut que tu choisisses les pays et que le marché que tu choisisses ne soit pas un choix par défaut et que ce soit une véritable stratégie et qu'il y ait une véritable réflexion derrière. Donc, à quoi bon faire un site en espagnol, anglais, québécois, indien, chinois, alors que tu vas envoyer les pubs que dans un pays et il faut que tu sois bon que dans ce pays? Fais une seule langue
Fais une traduction qui est propre, clean, renseigne-toi, fais une étude de marché sur comment ça se passe, regarde un petit peu tes concurrents, regarde ce qui se passe, regarde le pouvoir d'achat, les salaires, regarde plein de choses et tu verras que tu pourras mettre une stratégie en place qui sera cohérente. Pour ceux qui ont raté le début du live, sachez qu'il y aura un replay qui sera disponible, donc pas d'inquiétude par rapport à ça. Bref, en tout cas, voilà. J'espère que vous avez compris un petit peu les marchés et que vous avez compris aussi pourquoi beaucoup de personnes se plantaient en France. Déjà, en France, ils se lancent, ils n'ont même pas de plan, ils ne sont pas accompagnés, ils prennent un produit au pif, ils ne prennent pas d'outils. En plus de ça, ils se lancent sur un marché, ils se disent bah, je vais me lancer en France vu que je parle français, la France est bouchée. Franchement, c'est normal que beaucoup, enfin que même beaucoup, il n'y en a pas beaucoup, en vrai, c'est 95% des gens qui se lancent en e-com, ils échouent parce qu'ils ne savent pas comment faire. Et vu que c'est un marché qui est concurrentiel, c'est soit tu es bon et tu rafles le gâteau, soit tu n'es pas bon et tu te fais manger. Donc, il faut être vraiment, vraiment pertinent dans ce que tu proposes. Il faut avoir une vraie analyse. Bref, on a fini du coup de parler des fournisseurs. On a fini de parler des marchés cachés. On va passer à la création de boutique avec l'IA. Je pense qu'il y en a beaucoup ici qui se disent ouais, je pense que ça va être galère, je ne sais pas faire de site web, j'ai aucune compétence en informatique, je ne sais pas trop utiliser l'ordinateur, je suis pas. Enfin voilà. Il y a plein de raisons qui peuvent. Enfin, ce n'est même pas des raisons, c'est plus des excuses. Il y a tout un tas d'excuses qui peuvent vous démotiver de vous lancer. On va voir ensemble qu'il n'y a pas d'excuses. En France, je trouve que c'est grave dur. C'est super dur en France. En France, il n'y a pas d'oseille. Les gens, ils sont fauchés. Avec tous les scandales influx voleurs, Magali Berda, Booba, etc., les Français, ils sont hyper aguerris dropshipping. Ils ne veulent pas tomber dans le panneau, ils se renseignent partout. C'est une population en plus qui est casse-bonbon. C'est vraiment pas le bon pays, la France. Tu peux te lancer sur certaines choses. Il y a certaines choses où la France est quand même consommateur, mais je pense qu'une étude et une comparaison des différentes options qui s'offrent à toi est nécessaire pour pouvoir prendre le bon choix. Alors, on attaque avec la troisième partie. Donc, comment faire une boutique e-commerce avec l'IA. Donc, je vais vous montrer. Là, on est sur une boutique. Ben là, pour l'instant, il y a déjà une boutique qui est faite, mais je vais vous montrer quand on part de zéro. Déjà, 2 petites secondes. Je vous reprends. Je vais juste lancer le téléchargement de la boutique. Après, je vous expliquerai un truc. Tac, alors. Ça, je m'en fous. On va créer une boutique IA. Vous avez juste à télécharger ça. Et là, ce que vous faites, c'est que vous pouvez télécharger une boutique automatiquement. Donc déjà, regardez. La boutique, vous pouvez la faire dans la langue que vous voulez. Demain, tu me dis, j'ai envie de me lancer sur le marché du chocolat en Russie. Bah ok, lance ta boutique en russe. Bref, nous, on va le faire en anglais parce que je vais vous expliquer, mais par rapport à mon produit, parce qu'on va refaire une étude de cas, regardez. Bon, on est sur un produit qui se vend vraiment bien et qui se vend au Royaume-Uni. On sait que les pays anglo-saxons ont une culture, un niveau de revenu, etc., qui est relativement similaire. Donc, si un pays cartonne au Canada, par exemple, il y a fort à parier qu'il cartonne aux États-Unis, inversement au Royaume-Uni, en Australie, tout ce genre de choses. On voit que le mec, j'ai cherché un petit peu les concurrents, il n'y a pas trop de concurrents aux États-Unis. Pourtant, il y a plein d'États aux États-Unis où l'eau n'est même pas potable carrément. Il y en a aussi plein où c'est potable, mais ce qui est intéressant, c'est que du coup, on pourra faire une stratégie de ciblage par État et cibler uniquement les États où les gens ont besoin de ce produit. Au moins, on n'attire que des clients qui sont potentiellement intéressés. Donc moi, je pense me lancer aux États-Unis parce qu'il y a un gros pouvoir d'achat. Certes, c'est concurrentiel, mais moi, j'ai les épaules, j'ai le niveau, donc je sais exactement ce qu'il faut faire. Et aussi, je sais que ça va marcher parce que la culture est quasiment similaire. Et même les publicités, etc., que je vais pouvoir analyser de ma concurrence, ce sera des publicités qui seront en anglais. J'aurai juste à modifier quelques petits trucs, mais ça sera beaucoup plus simple. Donc, je choisis ma langue. Là, vous mettez vraiment la langue que vous voulez. C'est vraiment par rapport à l'étude que vous aurez fait que vous choisissez ça. Tac. Et vous avez uniquement à renseigner le lien du produit que vous voulez vendre. Donc, imagine que tu trouves un produit sur Amazon, sur Shopify, sur AliExpress, peu importe. Tu as juste à importer le lien du produit ici. Et là, votre boutique va automatiquement se générer. Il faut savoir une chose, c'est que ça prend un peu de temps.
Enfin, normalement, c'est rapide, mais comme vous le savez, quand je suis en live, ça me bouffe ma bande passante Internet et du coup, ce qui se passe sur Internet en lui-même, ça fait pas mal de bugs. Mais ce qui tombe bien, c'est que hier, on avait un bug train track et qu'aujourd'hui, si tout se passe bien, il est réglé. Je vais pouvoir profiter de ces 2-3 petites minutes où le thème charge pour vous montrer un petit peu train track, ce que je n'avais pas pu vous montrer hier. Alors, comment on trouve un produit gagnant en pratique sur train track? C'est plutôt simple. Déjà, est-ce que vous avez le partage? Oui, vous avez le partage normalement. Vous allez dans Shop. Très simple, je vous ai dit, vous allez dans Top Scaling. Top Scaling, qu'est-ce qui se passe? Vous allez avoir tous les produits qui sont en train d'exploser. Donc là, vous pouvez regarder un petit peu pour vous inspirer, voir si c'est quelque chose qui peut potentiellement vous plaire. Je ne sais pas si vous vous en rappelez, mais il y a une époque où j'avais lancé ce produit. On voit qu'il est en train de péter en ce moment sur un autre site. Donc j'avais fait une bonne analyse, il fut un temps. Là, on a même l'analyse graphique. Honnêtement, je ne suis pas fan. Pourquoi je ne suis pas fan? Parce qu'on voit que le mec, il monte, il baisse, il monte, il baisse, il monte, il baisse. Et surtout, il est là depuis longtemps. Il est là depuis 2024. Ouais, ça fait un peu plus d'un an. En vrai, c'est pas énorme non plus, un peu plus d'un an, mais on voit que ça stagne. C'est pas en train d'exploser. Donc là, j'ai pas ce que je veux, je me casse. Et vous allez regarder un petit peu tous les produits pour trouver un graphique qui montre vraiment qu'il y a un produit qui est en train de péter. Ça, par exemple, c'est magnifique. Regardez. Le mec, il faisait pas 1 euro. En août, il a commencé à se lancer. Enfin, même pas, il s'est lancé en mai, il a fait quelques visiteurs. En juin, je ne sais pas ce qu'il a fait, il n'a pas dû faire beaucoup d'argent, voire 0 euros. Et d'un coup, ça pète. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça a commencé à péter en fait en novembre, décembre, grosso modo. Avant, c'était quand même relativement calme. Donc là, on est sur un produit qui a pété il y a moins d'un mois. On voit que le mec, il vend un petit peu des trucs pour le lit, des couettes, etc. On voit exactement les publicités qu'il fait et qui font. Si demain vous voulez faire une publicité, vous voyez qu'il y a une publicité qui vous plaît et qui a l'air de bien tourner, par exemple, je ne sais pas moi, une publicité qui date d'il y a longtemps. Là, on voit qu'il y a une semaine, il a fait pas mal de pubs, mais du coup, on a quand même accès à toutes ces pubs. Là, on voit que cette pub, elle tourne depuis 8 jours. Si jamais il la lance depuis 8 jours, en général, c'est que elle a eu quand même un minimum de résultats. Ben, vous pouvez regarder ce qui fonctionne. Au moins, vous lancez des pubs, vous, mais pas des pubs au hasard. Vous faites des pubs similaires aux pubs qui fonctionnent. Vous savez que ça, le fait de montrer ça, ça ramène du trafic. Et si demain tu veux lancer ça et tu veux faire une vidéo qui est très similaire, tu peux directement télécharger la vidéo, ça te la met directement sur ton PC, tu fais quelques petites modifications et tu as accès directement à la vidéo publicitaire que tu auras juste à modifier les sous-titres, l'audio et terminé. Vous avez une pub qui peut être faite en 5 minutes et une pub qui fonctionne vu que vous l'avez sélectionné dans les pubs qui fonctionnent déjà pour le concurrent. Donc en fait, ça vous permet de pouvoir trouver un produit hyper efficacement. Et pour vous rappeler, l'étape, dans la recherche produit, vous avez 2 étapes. C'est d'abord la recherche trend track. Il faut impérativement commencer par ça pour trouver un produit qui vient de péter. Là, on est sur un produit gros potentiel. Essayez de voir si je ne peux pas vous trouver le produit que moi j'ai lancé, parce que je l'ai trouvé aussi sur trend track. Je ne l'ai pas trouvé par l'opération du Saint-Esprit. Je l'ai vraiment trouvé dans mes analyses, parce qu'on voit que le produit, il avait eu un petit pic cet été, il est redescendu et là il repète depuis un mois. Il est sur son plus haut. En plus de ça, je vois que en termes d'avis, le produit il est qualitatif, donc tout le monde est content. Le mec il vend à 73% en Angleterre, 16% en Australie, 3% en France et il est que à 2% aux States. Si je me lance aux States, ben le mec il n'est pas sur mon chemin, quoi. Il est complètement à côté de la plaque. Et là, si je vais même lancer, il lance même en français, etc. Si je veux voir des pubs qui marchent, ben je regarde les pubs qu'il a lancées lui. Et vous comprenez un petit peu comment ça fonctionne. En gros, vous avez une liste de produits, vous avez vraiment, et vous avez même du coup accès à toutes les datas. Vous voyez qu'il a 116 ads actives et 1634 qu'il a lancées qui n'ont pas fonctionné. Donc, dites-vous que si vous, demain, vous voulez lancer un site et vous n'utilisez pas TrendTrack, pour trouver 116 pubs qui fonctionnent, vous allez devoir en lancer quasiment 1800 au total. Vous voyez qu'il y en a 1600 qui n'ont pas été rentables et uniquement 100 qui sont rentables. Donc maintenant, est-ce que vous voulez, vous,
être le mec qui n'a aucune data et qui va au pif et qui se tape les 1600 pubs sur lesquels il va mettre de l'argent à perte? Ou est-ce que vous voulez être le mec malin qui se dit, OK, ce mec-là a déjà perdu de l'argent dans 1600 campagnes publicitaires, ben, je vais regarder les 100 qui marchent pour m'inspirer des 100 qui marchent. J'ai mon petit avis. C'est pour ça que hier, j'insistais sur les outils, c'est que sans outils, vous êtes dans la merde. Mais grosso modo, voilà, vous trouvez tout, et vous avez des centaines de pages, vous n'avez que des produits à succès. Vous avez 300 pages, vous avez juste à regarder, analyser, et ça se passe très bien. Vous mettez juste top scaling et vous cherchez, vous avez des recommandations par centaines. Et après, vous analysez juste les graphiques. Si le graphique est bon, bah là, on passe à l'analyse fondamentale avec les critères que je vous expliquais hier. Et en plus, si vous avez même zéro idée, bah c'est très bien. Vous scrollez, vous regardez. Ah ben tiens, ça, ce produit, j'y avais pas pensé, mais je vais regarder. Qu'est-ce qu'il vaut? Est-ce qu'il est en train de bien péter en ce moment? Qu'est-ce que donnent les statistiques? En plus, il est sur le marché espagnol. Parfait. On est sur un produit qui a l'air de bien fonctionner, mais qui est mal noté. Donc, c'est un produit qui va chiffrer, mais où tu auras beaucoup de SAV parce que c'est un produit qui a l'air pas super qualitatif. Donc, soit tu trouves un fournisseur qui est plus qualitatif, soit tu le lances pas, soit tu le lances, mais tu sais que tu vas te faire emmerder à droite à gauche. Et on voit que le mec, il est majoritairement sur de l'hispanophone, là. Espagne, Mexique, Colombie. Il fait un peu de ça, mais grosso modo, il est majoritairement là-dessus. Et en gros, ça vous donne accès à toutes les boutiques du monde. Vous avez toutes les stratégies, toutes les données de plus de 1 355 000 boutiques. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est vraiment super puissant. Bon, parfait. Mon ami a chargé en plus en parallèle, donc on est bon. Dès que vous avez ça qui charge, ce que vous faites, c'est que vous devez sélectionner les meilleures photos pour que le site soit propre. Moi, ce que je vous recommande de faire, c'est carrément de refaire les photos à votre sauce. Si vous voulez vraiment être bon, par exemple, je ne sais pas. Regardez. Je vais enlever les trucs qui ne me servent à rien. Bon, je vous enlève ça, je vous enlève ça. RFQ, on a déjà vu ensemble. Voilà. Imaginons que je veux faire un visuel plutôt sur... voyons voir ce qu'il me propose comme photo. On va reprendre celle-là. Imagine, moi, je vais reprendre ce visuel. Le plus, ce qui est bien, là, pour le coup, c'est que le visuel, il est vraiment qualitatif, même sur AliExpress. Alors là, je peux le poster tel quel, il est propre. Mais imaginons qu'il n'était pas propre. Je peux le prendre en photo, le donner à Gemini, lui dire « Je suis un e-commerçant ». Qui souhaite vendre le produit 6 juin. J'aimerais que tu me proposes une image qualitative avec un vrai rendu shooting photo en respectant les codes du e-commerce. Propose-moi 2 variantes. Moi, c'est pour cleaner de l'eau, je peux lui dire j'aimerais un décor dans des teintes bleu, eau, pur. Et là, il pourra te proposer quelque chose. Moi, quand je lui demandais, par exemple, il me fallait une photo où je montrais le produit plus les filtres, mais de manière stylée. Et j'arrivais pas à le trouver. J'avais que des trucs, des gros visuels rouges qui faisaient vraiment AliExpress à fond. Mais je lui ai dit, vas-y, fais-moi quelque chose qui est plus qualitatif. Et il m'a sorti ça. Là, on peut voir. Là, ce qui est bien, c'est que on a déjà des images qui sont quand même assez qualitatives. Mais comme je préfère vous montrer comment faire si vous avez des images qui sont vraiment dégueulasses, ben, vous mettez dans Gemini, vous allez voir, en plus, c'est un outil qui est gratuit. Vous mettez la photo, vous précisez votre demande avec un maximum de détails. Si vous ne mettez pas beaucoup de détails, il fera un truc bidon. Donc, soyez précis. Et la photo, il va vous la sortir. Bon, il est un peu long lui aussi, mais en tout cas, il la sort la photo au bout d'un moment. Tac. Et grosso modo, l'idée, c'est que vous fassiez chaque photo. Donc, vous les repreniez, que vous gardez en fait l'ADN de la photo, que vous gardez l'élément principal, le texte, etc., mais que vous changiez l'arrière-plan, la police d'écriture. Vous pouvez le faire avec Gemini, vous pouvez le faire avec Canva, vous pouvez le faire avec pas mal d'outils. Mais grosso modo, sur cette partie-là, il faut impérativement que vous mettiez que des belles images. Là, je ne vais pas prendre le temps de le faire avec vous parce qu'il y en a au moins pour une demi-heure juste pour faire les photos, alors que ça ne vous apportera aucune compétence. Je vous ai montré exactement comment faire pour chaque photo. Vous avez juste à répliquer
pour chacune d'entre elles. Mais si on avait pris le temps de le faire ensemble, ben, j'aurais mes 4 nouvelles photos, j'aurais pris celle-ci que j'aurais améliorée et je n'aurais sélectionné que les bonnes photos. Pourquoi il faut le faire directement ici? Parce que tu peux le modifier directement dans la boutique plus tard, mais mieux vaut tout mettre les bons éléments. Au moins, la boutique qui est créée, elle est directement qualitative. Là, vous allez pouvoir définir les couleurs du site. Moi, je vois que mon concurrent et qui marche bien, il est plus dans des teintes bleues. Ben moi, je suis pas bête. Le mec, s'il chiffre avec des teintes bleues, je vais me mettre dans des teintes bleues. Et plus dans du bleu un peu foncé. Tac. Et lui, du bleu. Là, on a un bleu qui s'en rapproche, mais qui n'est pas dingue non plus. Voilà. J'essaie de trouver une bonne couleur. Sans vous l'allez voir, c'est vraiment passager là le site. Après, on va l'améliorer. Il est un peu trop foncé. Bon, allez, très bien. Et là, vous avez tous les textes qui vous sont automatiquement remplis. Mais je vous recommande de vraiment prendre le temps de retravailler les textes, de faire tout le nécessaire. Là, on voit exactement les avantages. Donc, ça veut dire l'acier résistant. Ça veut dire le débit d'eau est élevé. Enlève le chlore, etc. En gros, c'est les avantages. Ben, toi, tu réfléchis bien à quels sont mes 4 tops avantages. Et tu le mets dans la langue cible. Tu utilises bien évidemment Google Traduction, tu traduis. Moi, j'ai mis des trucs du style protège la santé de ta famille et de ton matériel. Bim, tu mets ça. Et en gros, vous remplissez toutes les cases une à une, sachant que c'est déjà pré-rempli. Donc en soi, la plupart du temps, vous n'avez même pas besoin de le faire. Mais mieux vaut quand même que je vous prévienne. Et là, vous lancez. Et vous aurez un chargement. Vous verrez, ça va être assez simple. Je vais vous retirer le partage le temps que ça charge pour vous reprendre en face cam. Sachez une chose déjà, pour commencer, il y a plusieurs moyens de faire des sites. Il y en a en fait beaucoup. Tu as des outils IA, comme Atlas par exemple. À quoi ça sert? Ça te sert à pouvoir faire un site sans aucune compétence. Vous l'avez vu, là, ce que j'ai fait, c'est j'ai cliqué sur 5 trucs. J'ai un site qui est en train de se générer. Donc, c'est pas compliqué et n'importe qui présent dans ce live peut faire un site facilement avec un outil IA comme Atlas. Deuxièmement, tu as des thèmes payants que tu vas pouvoir sélectionner qui va te permettre de pouvoir faire ton site brique par brique, mais avec beaucoup plus de fonctionnalités et beaucoup plus de liberté de pratique qu'avec un builder IA comme Atlas, etc. Tu as par exemple le Storytheme et tu as plein de thèmes payants même dans la boutique de thèmes Shopify. Ça, c'est un truc où tu vas payer un abonnement soit par mois, soit acheter le thème une fois pour toutes. Et ensuite, tu vas pouvoir avoir le squelette du site qui est déjà préétabli, que tu vas pouvoir modifier au fur et à mesure. Et après, tu peux aussi passer par un thème gratuit. Tu passes directement via les thèmes de Shopify qui sont gratuits. Et tu auras aussi le squelette du site. Il sera sûrement moins performant qu'un squelette de thème payant. Mais en tout cas, si tu as vraiment zéro budget, tu peux te lancer comme ça. Là, je ne vous ai pas montré comment on fait avec Storytheme. Franchement, Storytheme, je trouve que c'est le meilleur en termes de rendu, mais ça prend beaucoup plus de temps. Si je devais vous montrer ça en live, on en aurait pour vraiment un bon bout de temps. C'est pour ça que je le montrerai uniquement dans l'accompagnement pour les membres et que je montre exactement tout étape par étape. Parce qu'il faudra un live 100% dédié uniquement pour cet outil. Et en 3 jours de live, on n'aura pas le temps de voir tout ça. Là, je vous montre la méthode IA. C'est la méthode la plus simple pour que n'importe qui puisse commencer à se lancer. Mais je vous recommande de vous pencher sur les méthodes plus techniques aussi qui vous apporteront plus de résultats à long terme. Tac, est-ce que la boutique a été générée? J'ai l'impression. Je vous repartage l'écran et on repart. Tac. Là, vous voyez, le thème est généré. Tac, tac, tac. C'est ce thème-là qui a été fait. Regardez. Là, il manque juste après à faire les petites modifications.
Donc ça, par exemple, c'est moche. Ça, on va l'enlever. Ça, on va l'enlever. Les couleurs sont pas excellentes. Là, il faut rajouter du texte. Lui, il avait 4,9 étoiles. Il me semble qu'il avait plus de 2000 clients. Ou 4,7, j'ai plus. Tout ce qui est couleurs, etc., il faudra aller dans comment ça s'appelle? Dans les palettes de couleurs. Vous allez voir, là, vous avez les différents avis, etc. Là, je voulais vous mettre en format mobile. Et là, en gros, il faut juste que vous alliez personnaliser les avis. Pour faire les avis, c'est super simple. Vous allez directement sur les avis du client, enfin sur le site qui vend les produits, et vous avez les avis clients que vous pouvez reprendre. Et il y a juste en fait de la personnalisation à faire par la suite. Donc vraiment rentrer la note, rentrer le nombre de clients, rentrer les petits avis, vraiment faire de la personnalisation. Ça, c'est dégueulasse, par exemple, on enlève. Ce qui est bien, c'est que pour ne pas vous faire perdre du temps, j'ai préparé déjà un rendu d'un site qui en fait, c'est exactement ce site-là, mais sur lequel j'ai fait toutes les modifications, j'ai amélioré les photos, j'ai amélioré les images, j'ai tout amélioré. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Ça m'a vraiment pris une demi-heure maximum. Pour vous le montrer, je vais faire ça, parce que du coup, je peux lancer sur mon téléphone, ce sera moche si je le montre à la caméra. Moi, là, vous voyez exactement le rendu client dès qu'il se connecte sur le site, une fois que j'ai fait toutes les modifications. Ça, c'est un site que j'ai pu faire en une demi-heure et qui est hyper fonctionnel, vous allez voir. Vous avez tous les différents arguments. J'ai réfléchi à tous les bénéfices, à tous les arguments de vente. Vous avez vu que j'ai mis mes filtres, j'ai mis mes avis, je les ai personnalisés pour que ça corresponde aux avis réels des clients. J'ai fait un us, enfin nous versus eux. J'ai même montré l'efficacité du filtre justement avec le calcaire. Parce qu'en fait, quelqu'un, du coup, ça veut dire qu'il boit cette merde. Là, j'ai envie de lui montrer que c'est de la merde en fait. La FAQ, tout le nécessaire. Bim, les mentions légales, tout est bon. Donc en gros, là, un client, il se connecte sur le site, il a tous les différents arguments, il a vraiment la totale, il peut acheter, tout est fonctionnel et ça m'a vraiment pris vraiment très peu de temps. Vous avez vu, là, je l'ai fait vraiment tout à l'heure, je l'ai fait avant le live vers 19h49, c'est j'écris juste ici. C'était très simple. Et c'est exactement ce que j'ai ici, j'ai juste fait les modifications et vous pourrez le faire très facilement aussi, c'est pas compliqué. Et après, une fois que vous avez un site qui est fonctionnel, vous avez juste à gérer la partie publicitaire, ramener du trafic dessus. Et le trafic qui va vous ramener dessus, vous allez le convertir si votre site est bien optimisé. Donc, ça demande d'avoir des compétences en gestion, en création de site, de comprendre un petit peu la psychologie, le neuromarketing, de comprendre comment fonctionne une campagne publicitaire et tout ce genre de choses. Mais ça tombe bien, justement, c'est l'objet du live de demain. Donc, vous êtes plutôt gâtés parce que les compétences qui vous manquent pour pouvoir conclure et arriver aux premières ventes, c'est ce qu'on va aborder pendant le live de demain. Donc là, aujourd'hui, je vous ai montré comment trouver un fournisseur hyper facilement, recherche manuelle, recherche, qu'est-ce que je disais déjà, recherche manuelle, recherche image et RFQ. Je vais voir par rapport au diapo où on en est. Voilà. Je vous ai donc appris à faire une recherche fournisseur. Je vous ai appris qu'il existait différents marchés et qu'il fallait faire de l'analyse pour sélectionner le marché le plus pertinent par rapport à l'offre que vous proposez. Et aussi, vous avez appris à faire un site avec l'IA. Je vous ai montré comment il fallait faire dans les grandes lignes. Après, il y a juste un petit peu de personnalisation. Ça prend un peu de temps, donc je ne le fais pas avec vous. Il ne faut pas vous retenir toute la nuit. Mais sachez que dans l'accompagnement, je prends le temps de vous montrer tout avec détail. Là, l'idée, c'est vraiment que vous ayez toutes les informations qui rentrent en 3 jours. Donc, on fait les choses assez rapidement. En tout cas, on va à l'essentiel. Vous avez vu, le fournisseur, c'est pas galère. Les marchés, ça demande un petit peu plus d'expérience et de bon sens. Mais c'est pas galère non plus. Même l'IA, c'est pas galère. Donc, en vrai, vous avez vraiment plus d'excuses. Là, depuis le début, est-ce qu'il y a des choses qu'on a vues qui vous paraissent insurmontables? Je reprends. Recherche produit. Est-ce que vous avez compris comment faire? Utiliser TrendTrack, faire une analyse graphique. Dès qu'on a trouvé un produit qui est validé par l'analyse graphique, faire une analyse fondamentale, donc réfléchir aux points qu'on a vus ensemble. Si on voit que le produit, ça représente une opportunité, il y a quand même pas mal d'axes d'attaque, on y va. Sinon, on n'y va pas. Donc, vous avez vraiment la vérification en 2 étapes. Je ne pense pas que ce soit compliqué. Après, je vous demande à vous parce que c'est vous qui voulez être renseigné à ce sujet-là. J'ai raté le live numéro 1, c'est enregistré. Oui, tu as cliqué dans le lien. Les thèmes générés par Atlas sont SEO friendly. Oui, après, tu peux l'optimiser toi aussi le SEO en parallèle. Se lancer en France, c'est mort alors. C'est pas mort, mais selon le produit, c'est plus compliqué. Voilà, bref. Sur la partie produit, avez-vous des questions sur la recherche produit? TrendTrack, analyse fondamentale. S'il passe les 2 filtres, on lance le produit. Est-ce qu'on peut se déclarer dans un pays où il y a moins de taxes tout en vendant en restant
tout en vendant, en restant en France. Si toi, tu es en France, ton entreprise est en France et tes clients sont en France, tu veux pas te. Enfin, tu as des techniques, mais il ne faut pas avoir une entreprise qui est française, il faut une entreprise étrangère. Et là, on passe dans du montage fiscal, etc. C'est quelque chose qui est envisageable, mais qui a un coût, qui demande de l'expertise et qui, quand tu te lances et que tu n'as vraiment pas fait de rentrée d'argent, ne sert à rien. Mais le jour où tu auras beaucoup d'argent qui rentrera, tu auras les moyens de régler ce problème. Donc en fait, là, tu anticipes un problème que tu n'as pas et que tu n'auras jamais. Parce que là, tu flippes pour les taxes alors que tu as fait 0 €. Et le jour où tu auras fait de l'oseille, tu auras l'oseille pour ne pas payer ces taxes et du coup, le problème n'existera pas. Donc en fait, c'est un problème qui va se régler tout seul avant même que tu y penses. Donc ne te casse pas la tête avec les taxes. Pour l'instant, tu n'as pas d'oseille, donc tu n'auras pas de taxes. Et le jour où tu auras de l'oseille, vu que tu auras de l'oseille, tu pourras ne pas payer les taxes. Donc en fait, c'est un problème qui n'arrivera jamais. En tout cas, il faut que tu te lances en France, que tu sois dans le réglo. Et quand ça prendra, là, tu auras les moyens de partir. Je pense que Shopify, c'est bien pour commencer. Je pense qu'il n'y a pas mieux pour commencer. Parce que tu peux faire des sites par toi-même. Tu peux les coder, tu peux aller sur WordPress, tu peux aller sur WooCommerce. Tu as plein d'autres solutions que Shopify. Par contre, Shopify, c'est la plus intuitive et la plus simple quand tu débutes. Si tu as un profil informaticien, que tu es vraiment bon en code, etc., je préférerais te rediriger vers WooCommerce, par exemple. C'est plus SEO-friendly, pardon. Mais si tu es débutant, Shopify, il n'y a pas mieux. En tout cas, c'est le plus intuitif, le plus simple et le plus pratique. Bref, je reprends le récap. Donc, les produits, c'était pas compliqué. Si c'était compliqué, posez-moi la question, on débloque ça maintenant. Le fournisseur, recherche image, recherche texte, RFQ. 30 secondes devant vous, pas compliqué. Si c'est compliqué, dites-le moi, bien évidemment. Les marchés, je vous en ai donné 3. Donc, vous avez déjà 3 marchés où vous comprenez les tenants, les aboutissants sur lesquels vous allez pouvoir réfléchir à des produits que vous pouvez lancer là-bas. Mais dans l'accompagnement, si vous vous lancez un jour, je vous donnerai tous les marchés et je vous expliquerai par rapport à vos produits qu'est-ce qu'il faut faire. Mais pour l'instant, en tout cas, gratuitement, vous avez les 3 marchés que je vous ai présentés. Si vous avez un produit qui est cher et premium, Singapour. Si vous avez un produit qui n'est pas trop cher et qui est plutôt niché, on va dire plus la Roumanie. Et si tu as un produit qui est éco-responsable, éthique, naturel, récurrent et un peu cher, tu te lances en Nouvelle-Zélande. Oui, je suis débutant. Si tu es débutant, alors dans ce cas-là, reste sur Shopify, tu vas te ronger les ongles si tu pars ailleurs. Salam alaikum, qui expédie le colis, le fournisseur ou nous, chez le fournisseur, on vend donc un produit qu'on n'a pas déconseillé en islam, c'est haram de vendre quelque chose qu'on n'a pas. Justement, en premier live, ce que je vous ai expliqué, c'est qu'il y avait 3 manières de livrer le produit. Vous avez la méthode du stock, donc d'acheter des produits, de les faire livrer chez vous et gérer la logistique par vous-même. Dans ce cas de figure, vous vendez quelque chose qui vous appartient. Option numéro 2, faire du dropshipping. Donc le fournisseur expédie directement le colis. Dans ce cas de figure, tu ne gères aucune logistique, tes frais de livraison sont plus bas, mais la qualité des produits n'est pas garantie et c'est haram. 3e solution, tu peux passer par un agent. Un agent, c'est une personne qui va faire l'intermédiaire entre toi et le client. Donc c'est la personne qui fait entre le fournisseur et le client. Il va te faire le packaging, il va te gérer la livraison, tu vas lui avancer quelques pièces, tu vas lui dire écoute, moi je te paye tes 10 premières pièces, au moins les 10 premières, je peux les expédier, et on fait un roulement où je te paye à chaque fois. Et dans ce cas de figure, les livraisons, le produit sera plus qualitatif, le prix sera un peu plus élevé que si tu passais par le fournisseur direct, vu que le mec fait son travail dans la boucle, mais tu vends un produit qui t'appartient. Oui, je suis débutant, moi je veux automatiser. Tu veux automatiser quoi? Ça, c'est une question que je me pose. Il y en a plein qui me disent, moi, ce que je veux, c'est juste de l'automate. Je veux que ce soit automatisé. Mais si tu n'as pas de vente, tu veux automatiser quoi? Ce que tu veux, c'est faire des ventes. Automatiser ou pas automatiser, on s'en fiche. Même si tu dois recopier les infos de livraison manuellement chez ton fournisseur, ça prend 2 minutes. Si je pourrais passer ma journée à faire du copier-coller de commandes chez mon fournisseur toute ma vie, je ferais que ça. J'adore. Faire une commande en 1 minute, je fais mon bénéfice, etc. Je suis content. Ne cherchez pas à automatiser quand il n'y a rien à automatiser. Cherche à faire de l'argent. Et quand tu auras de l'argent et que tu auras fait des ventes et que tu me diras, écoute Yanis, là, je fais 15, 20, 30 ventes par jour, je m'en sors plus, il faut que j'automatise. Là, je te dirai, c'est vrai. Là, il faut que tu automatises. Mais quand tu n'as pas fait 1 euro, il n'y a rien à automatiser. Il faut justement faire de l'argent, c'est la priorité. Intégrer le fournisseur à mon Shopify, c'est faisable, oui, effectivement. Si tu fais du dropshipping, tu passes par Desserts. Si tu passes par un agent, tu peux donner accès à ton carnet de commandes à ton agent. Et si tu fais le stock toi-même, tu ne peux pas automatiser. Donc toi, dans ton cas de figure, si tu fais du drop, passe par Desserts. Si tu passes par un agent, tu pourras le relier. Mais en tout cas, ne te casse pas la tête avec les automatisations. Casse-toi surtout la tête sur comment faire de l'argent. Parce que là, on arrive dans un moment où on montre les dérives de la réflexion humaine. C'est que moi, j'en ai tous les jours des questions, je parle tous les jours avec des personnes qui se lancent, et ce qui me fait vraiment… Ce que j'ai du mal à comprendre, c'est que les questions que je reçois, c'est tout le temps des questions sur des problèmes qui n'existent pas.
Jamais j'ai des questions. Salut Yannis, j'ai lancé mon site, j'ai fait des pubs, j'ai eu tel problème, est-ce que tu peux m'aider? Ça, c'est un problème concret. Chaque fois, c'est ouais, Yannis, j'ai envie de me lancer, etc. Mais quand je ferai du chiffre d'affaires, est-ce qu'il faudra que je m'expatrie dans quel pays, je sais pas quoi? T'as pas fait un euro. C'est même pas le moment d'en parler. Ouais, Yannis, faut que tu apprennes à automatiser les commandes, je ne sais pas quoi. Automatiser combien de commandes? T'en as zéro. En gros, c'est tout le monde se questionne sur des problèmes qui n'existent pas. Donc, votre priorité, c'est uniquement de faire des ventes. Et ensuite, dès que vous ferez des ventes, vous aurez des problèmes qui vont arriver. Bah tiens, je fais trop de ventes, il faut que j'automatise. Ça tombe bien. Vu que tu fais trop de ventes, tu as de l'argent, tu as de la motivation, ça va s'automatiser très facilement. En fait, tous les problèmes vont se régler tout seuls. Vous vous mettez la pression pour des soucis qui n'arriveront jamais. Vous comprenez? On peut avoir notre site en France et vendre dans un autre pays. Mais en fait, ton site, il est sur Internet. Tu ne peux pas avoir un site en France. Ton site, il est sur Internet, tout simplement. Donc, ce n'est pas un endroit matériel, c'est un endroit immatériel. Quand tu parles de mon site, il est en France, tu parles de ton site, il est en français, dans la langue française. Parce que ton site, il est nulle part, ton site, il est sur Internet. Les API pour le fournisseur, ça marche comment? Ça, il faut que tu vois avec ton fournisseur directement, il te communiquera un numéro de jeton, etc. Ça, il te fera un tuto, t'inquiète pas. Et ça dépend de tous les fournisseurs, comment ils fonctionnent. Donc, ça, je ne peux pas vous le montrer, il faut que vous voyez directement avec votre fournisseur et il vous expliquera tout ça. Célèbre, j'ai la possibilité d'avoir des fournisseurs, mais je souhaite vendre leurs produits sur des marchés. Je parle de marché physique. C'est juste pas du e-commerce, mais c'est du commerce classique. Tu le commandes et tu vas livrer sur les marchés. Et tu fais tes ventes. C'est juste pas du e-commerce, mais c'est du commerce. Voilà, parfait. J'ai répondu à vos questions. On va juste finir ce petit diapo et après on passera à la partie FAQ en long, en large et en travers. Allez, c'est parti, let's go. Donc, la mission du jour, ça va être de faire votre site web. Et moi, ce que je vous propose comme cadeau, c'est que je vais vous donner le contact direct de mon agent à toutes les personnes qui répondront à un message que j'enverrai dans le groupe à la fin de ce live. Donc, tu auras juste à m'envoyer agent et je t'enverrai le contact d'un agent avec qui tu pourras collaborer. Et pour le cadeau, pour la meilleure recherche produit, j'ai trouvé mon homme. Alors, je vais enlever ça. J'ajoute juste le RIB et je vous fais le virement en direct. Au moment où vous voyez la récompense, c'est que tout est carré. Tac, j'ajoute juste à mes bénéficiaires, je fais ça vite, au moins. Déjà, est-ce que Amine est dans le live? Juste pour savoir. Comme ça, il pourra confirmer la réception. Excusez-moi, je rentre juste l'IBAN. Ah non, c'était Adam, c'était pas Amine. Adam, t'es dans le live ou pas? Oui, parfait, je t'enregistre là. Tac, les numéros correspondent, je t'envoie les 100 balles. Regardez, 100 euros. Tac, je cache le nom, c'est tout bon, c'est parti. Tu pourras confirmer directement, Adam, dans le chat que tu as bien reçu les fonds. Normalement, c'est déjà arrivé. Donc, juste confirme-le nous, comme ça tout le monde est au courant. C'est quoi un API? Un API, c'est un langage un peu plus technique. C'est une autorisation de coordination entre deux systèmes. Enfin, c'est compliqué à expliquer quand tu débutes, mais c'est pas. Enfin, c'est compliqué de trouver les bons mots pour pas vous perdre. C'est un terme plutôt informatique, mais ton fournisseur, il te guidera. C'est pas plus compliqué. Internationaux en e-commerce. Tu veux donc vendre en international en e-commerce. Donc en fait, tu vas juste faire une boutique en ligne. C'est quoi la différence que tu me dis, je veux vendre les produits sur les marchés, mais de quel marché tu parles? Et nous aussi, on n'a pas de cadeau, Yanis. Ben, comme je vous ai dit, je vais tous vous offrir le contact d'un agent avec qui je travaille que vous allez pouvoir utiliser. Donc, reçu, merci mon frère, qu'Allah te récompense. Ben, parfait. Content que vous ayez tout reçu. Les cadeaux, du coup, vous aurez tous un cadeau. Je vais mettre un message dans le groupe, vous aurez juste à m'envoyer un message, je vous enverrai ça. Donc, les 100 euros ont été distribués et je vous fais aussi le cadeau par rapport à l'agent. L'agent, c'est hyper important d'en avoir un. Donc, le fait d'en avoir un, ça va vraiment vous aider. Donc là, ce qu'il faut que vous fassiez concrètement, déjà je vais boire de l'eau pour m'hydrater un peu.
Là, ce qu'il faut faire, clairement, c'est passer à l'action. C'est-à-dire que je peux te donner même demain la Bible qui t'explique comment faire 100 milliards d'euros et que tout fonctionne exactement comme c'est indiqué. Si tu lis le livre sans faire ce qu'il y a écrit dedans, il ne se passera rien. Ben, ce live, c'est pareil. Et tous ces lives, et d'ailleurs toute ta vie, c'est la même chose. Les connaissances, c'est très bien, mais ça ne sert à rien. Ce qu'il faut, c'est de la compétence, et la compétence passe par le passage à l'action. Tu passes à l'action, tu as des résultats. Tu passes pas à l'action, tu n'as pas de résultats. C'est mathématique, c'est très simple. Donc, toutes les personnes qui sont ici dans un but où ils savent pertinemment qu'ils ne sont pas là pour passer à l'action, vous perdez votre temps chaque jour. Comme je vous l'ai dit hier, si votre but, c'est de vous divertir, ne regardez pas un live e-commerce. Je pense qu'il y a beaucoup plus divertissant qu'un live e-commerce si vous voulez vous divertir. Allez sur YouTube, allez sur Netflix, il y a plein de trucs sympas. Mais ceux qui veulent vraiment avancer, il faut que vous passiez à l'action. Si vous regardez ça pour vous divertir, vous allez apprendre des choses, mais vous ne le mettrez pas en pratique, donc vous aurez, ça ne sert à rien, quoi. Juste maintenant, imaginez-vous si vous êtes capable de maîtriser, ne serait-ce que juste une boutique e-commerce, de comprendre comment ça fonctionne, de la lancer, d'être rentable, d'aller chercher vos 5 000 euros de chiffre d'affaires mensuel et de pouvoir ne serait-ce que maintenir ce niveau qui n'est même pas un niveau de dingue. Il y en a plein qui font 5 000 euros même dans la journée en termes de résultats. Moi, je tourne à peu près de 2 KD à peu près, donc 2 000 euros par jour de chiffre d'affaires. Faire 5 000 dans le mois, c'est très, 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 très accessible. Imaginez si vous arrivez ne serait-ce qu'à ce premier palier qui est très simple. Eh bien, plus besoin de travailler, pour un patron du moins, mais pour vous, vous allez pouvoir commencer à travailler vraiment pour construire votre projet. Chaque mois est plus rémunérateur que le précédent. Le plafond de verre n'existe plus, vous pouvez vous développer à tout moment. Le plafond de revenus n'existe plus, vous pouvez aller chercher des revenus infinis. L'effet de levier qui à l'époque était le temps que vous vendez devient l'argent que vous pouvez mettre en budget publicitaire et donc quelque chose qui était fini et limité et rare. Votre temps se remplace par un levier qui est infini, pas rare et qui se fait facilement, l'argent. Vous pouvez peut-être vous dire que c'est pas facile à faire parce que vous n'avez pas encore les codes, mais faire de l'argent, c'est vraiment pas compliqué. Par contre, faire du temps, c'est impossible. Donc, gagner de l'argent grâce à votre argent, c'est beaucoup mieux qu'en gagner grâce à votre temps parce qu'il y en a dans un cas de figure, tu as vite d'être bloqué. Donc, imagine juste la satisfaction personnelle, les compétences que tu aurais développées, le réseau que tu vas te créer, tout ce genre de choses, la vie que tu vas pouvoir mener, les résultats que tu vas pouvoir obtenir avec le temps, ne serait-ce que même la liberté géographique que tu vas pouvoir obtenir, la liberté temporelle, la liberté géographique, la liberté sous tous les aspects financiers, etc., que tu vas pouvoir développer juste en passant à l'action. Tout le monde est passé par là. Dans la vie, si tu n'es pas né héritier, tu es forcément obligé de bosser. Je fréquente une tonne de personnes qui ont plus réussi les unes que les autres. Quel est leur seul et unique point commun? C'est des bosseurs. C'est des gens qui passent à l'action, c'est des gens qui prennent des risques. Si vous ne faites pas, ça ne marchera pas. J'ai connu des gens très intelligents mais qui ne faisaient pas les choses, il ne se passait rien. J'ai connu des gens très très bêtes qui vraiment n'avaient pas la lumière à tous les étages, mais c'était des acharnés du travail, ils s'en ont très bien sortis. Donc, mais donne-toi les moyens d'y arriver, parce que sans ça, il ne se passera rien, je peux te le garantir. Donc, projette-toi, motive-toi, passe à l'action et fais le nécessaire. Ça prendra le temps que ça prendra, mais le temps que ça prendra, il est ridiculement faible par rapport à ce que c'est qu'une vie. Moi, de mon côté, je me suis lancé, il n'y avait même pas trop de renseignements, il n'y avait pas d'IA, il n'y avait pas d'outils, il n'y avait pas trop de formation, j'avais pas d'argent, j'étais jeune, j'avais pas d'entourage, j'avais rien du tout, j'avais vraiment les pires statistiques pour démarrer. J'avais Wellou et ça m'a pris 3 ans pour vraiment en vivre. Vous, avec l'époque dans laquelle on est, c'est beaucoup plus simple de vous lancer. Vous avez la possibilité de faire de l'accompagnement, vous avez la possibilité de trouver des vidéos sur YouTube, vous avez la possibilité d'avoir des outils qui vous font des boutiques avec l'IA, vous avez ChatGPT pour poser toutes vos questions, Shopify a été grave optimisé. En gros, à l'heure actuelle, ça prendrait peut-être 6 mois à vraiment tout comprendre, tout maîtriser de A à Z et devenir libre grâce à ça. Qu'est-ce que c'est que 6 mois? Si demain, il y a un mec qui me regarde là, en ce moment même et qu'il a 23 ans, ben 23 ans et demi, tu es libre. C'est quoi le... Enfin, tu peux te dire, ouais, mais c'est dur, 6 mois de travail. Je t'ai jamais dit que ça allait être facile. Mais est-ce que tu es prêt à sacrifier 6 mois pour vivre une belle vie? Ou est-ce que tu veux sacrifier une belle vie pour kiffer ces 6 prochains mois? À toi de me le dire. Donc vraiment, soyez conscient qu'il faut faire des choix et que même si ça doit prendre de temps, ça prendra le temps que ça faudra. Mais le pourcentage de vie que vous allez allouer à vous en sortir, c'est minuscule. Et si vous ne le faites pas, en fait, c'est votre vie qui sera sacrifiée. Et donc, il faut impérativement que vous vous bougiez. De toute façon, à présent, vous pouvez tous vous lancer seuls. Il vous manque la partie publicitaire et la partie un petit peu marketing, compréhension, neuromarketing, psychologie, tout ce genre de choses. Donc, dès demain, vous pourrez vous lancer seul. Mais le problème, c'est que vous allez perdre beaucoup de temps.
lancer des sites qui ne seront pas forcément efficaces parce que vous aurez oublié de faire certaines choses, tester des marchés dans lesquels vous ne connaissez pas les processeurs de paiement. En gros, ce que vous aurez pu faire en un mois, vous allez le faire en 6. Vous allez aussi perdre beaucoup d'argent. Combien d'outils vous allez prendre alors qu'ils ne sont pas nécessaires? Combien de budget publicitaire allez-vous allouer alors que les publicités sont mal faites et que ça va être de l'argent perdu? Combien d'argent n'allez non plus vous allez dépenser dans des outils, dans du retour client, tout ce genre de choses, des choses que vous n'avez pas l'habitude de gérer, ça va vous coûter une fortune. Ça va aussi vous coûter de l'énergie. L'information et le service, quand il est apporté sur la table et qu'on vous le donne en face à face, c'est très simple. Mais aller galérer à chaque blocage, à retourner Internet, retourner ChatGPT, retourner tout ce qu'il faut pour trouver ne serait-ce une petite information, ça va vous bouffer l'énergie. Et qui dit bouffer l'énergie, veut aussi dire baisse de motivation. Imagine, tu lances un site, tu galères, au lieu de mettre 1 heure à le faire, quand tu es bien accompagné, tu vas mettre 1 mois à le faire parce que tu ne sais pas comment faire. Donc, tu risques de te démotiver. Si tu te démotives, tu abandonnes le projet. Et du coup, l'avenir et le monde parallèle où tu as réussi en e-commerce n'existera jamais parce que la motivation ne t'a pas permis d'y aller. En plus de ça, il y a beaucoup de blocages publicitaires, blocages Shopify Payments, blocage Stripe, etc. Si tu arrives ça que tu ne sais pas réagir, ta boutique, elle est morte. Et c'est des milliers d'euros de perdus encore une fois. Le coût d'opportunité. Si tu mets 2 ans à réussir ou 3 ans à réussir, comme moi, ça m'a pris, parce que j'étais tout seul, tu vas faire pareil, tu vas te lancer tout seul, tu vas perdre 3 ans. Quelqu'un qui est accompagné, lui, il va le faire en 6 mois ce que tu as fait en 3 ans. Donc pendant 2 ans et demi, il va chiffrer pendant que toi, tu es encore en train d'essayer. Et d'après toi, en 2 ans et demi, à croître tous les jours et tous les mois ses revenus au fur et à mesure, combien d'argent il aura de plus que toi à la fin de ces 3 ans? Je pense que sans exagérer, on parle en somme à 6 ou à 7 chiffres. Juste parce que tu t'es dit, je vais le faire tout seul, parce que tu as l'ego de te dire, je vais gérer. Alors que si tu n'y es pas arrivé jusqu'à présent, c'est sans doute que tu ne gères pas. Non pas pour te prendre de haut ou pour te démotiver, mais si tu n'as pas réussi jusqu'à présent, si tu continues à agir comme tu as agi jusqu'à là, il y a fort à parier que le résultat soit le même. Ou alors, tu es malin et tu veux prendre l'autoroute. Tu sais que c'est dur, mais tu préfères te donner 6 mois et savoir où tu vas que passer 3 ans pour ne même pas être sûr à réussir. Donc, tu te dis, je sais, quelqu'un peut m'accompagner et peut m'expliquer. Donc, je vais vous expliquer comment moi, je peux vous accompagner et qu'est-ce que ça va vous apporter, vous, concrètement. C'est pour ça que j'ai créé le groupe e-com Success. C'est un groupe qui existe déjà. Il y a déjà des membres dans la communauté, etc. Concrètement, qu'est-ce que tu vas recevoir? Tu vas recevoir l'accès à une communauté. Donc, tu as toutes les personnes qui se sont lancées, qui sont en train de faire leur site, etc. Vous pouvez tous échanger mutuellement. Vous partagez vos bons plans, les outils, les promos que vous trouvez, partager vos réalisations pour qu'on puisse vous faire un retour objectif, donner un petit peu vos feedbacks positifs ou négatifs sur vos stratégies. En gros, tu vas être dans un environnement qui va te faire évoluer. Et comme on l'a vu hier, c'est hyper important l'environnement et le cadre de référence. Si dans ta vie, tu parles qu'avec des mecs qui n'ont pas d'ambition, tu vas être pas ambitieux. Si dans ta vie, toute ta journée sur ton téléphone, tu vois, tu as été dans une équipe où tout le monde bouge, tout le monde se donne et tout le monde a des résultats, tu vas en avoir parce que ton environnement a changé. Et vu que c'est compliqué de changer de manière physique, change-le de manière digitale. Je te donne aussi des ressources, des thèmes payants qui seront gratuits, du coup, je te les donne, des plans, etc., des logiciels. Tu as vraiment accès à tout un tas de choses que je te mets à disposition. Tu as aussi un accompagnement qui est privé à vie avec moi-même directement sur WhatsApp. Ce que je veux dire par là, c'est que tu as mon numéro WhatsApp. Moi, je t'aide sur toutes les étapes du processus. Donc, ta recherche produit, je trouve avec toi ton meilleur fournisseur, je te donne le meilleur marché où tu dois te lancer pour ce produit-là. Je monte avec toi les meilleures publicités pour qu'on puisse les lancer. Je te fais la data analyse de tes pubs. Je réfléchis à ta stratégie pour améliorer tout ça. En gros, tu n'es pas tout seul. Ton projet, on va le faire et je vais t'aider dans toutes les étapes du processus pour justement que tu sois sûr d'arriver à bon port. Et aussi, l'accès à un coaching avec toutes mes stratégies, mes outils, mes conseils. C'est un coaching de groupe où je fais des lives comme celui-ci. Là, on a fait un live gratuit, donc je dois aller assez vite pour respecter la deadline des 3 jours. Je n'ai pas le temps de rentrer en profondeur dans chaque étape et je ne peux pas non plus vous parler de toutes les différentes stratégies et toutes les différentes choses. Je dois essayer de survoler pour en voir le plus possible. Mais dans le coaching, on fait des lives beaucoup plus intimistes, on est beaucoup moins nombreux et où je vous montre des vraies stratégies, comment faire avec Storytime par exemple, etc. C'est beaucoup plus poussé, on va dire. Donc pour le produit, je te fournis une liste de produits clés en main, mes stratégies poussées d'analyse, le contact direct de mon agent, mais ça, je vais vous l'offrir à tous ceux qui m'enverront le message le moment venu, et une consultation privée sur les marchés. Pour la boutique, je vous apprendrai à créer une image de marque, à paramétrer les bundles et les upsells. Un bundle, c'est une offre mix avec différents produits, etc. C'est hyper efficace
Et un upsell, c'est une vente additionnelle. C'est grâce à ça que tu vas aller chercher de la rentabilité. Beaucoup de sites e-commerce tournent et avec leur offre de base, elles remboursent à peine leurs dépenses publicitaires. Mais c'est grâce au bundle et grâce aux upsells que se crée la marge. C'est dans le détail qu'on va chercher la performance. Vous apprendrez aussi à faire du copywriting. Le copywriting, c'est l'art d'écrire des mots qui sont persuasifs. Donc la persuasion, vous montrerez comment faire une architecture convaincante et un squelette qui est efficace et toutes les stratégies de communication. Donc, je vous montrerai comment faire des vidéos avec l'IA. C'est une galère de faire des vidéos quand on ne sait pas comment faire. Là, je vais vous apprendre vraiment le process le plus simple pour en faire. Je vais vous montrer comment créer des publicités qui sont hypnotisantes. Je vais vous montrer les meilleurs canaux d'acquisition qui sont méconnus. Tout le monde parle de Facebook, Google, mais il y a des canaux qui sont méconnus et qui sont beaucoup, beaucoup plus intéressants. Et je vais vous apprendre à scaler. Scaler, ça représente comment tu vas faire évoluer ton business. Une fois que tu as fait ton testing et que ton produit a du potentiel, je vais t'apprendre à aller chercher des gros résultats, du 1, 2, 3 cas day. Et aussi comment faire de la data analyse. Le plus important dans une pub, c'est d'analyser les résultats, le CPM, le CTR, tous les indicateurs pour savoir exactement ce qui va pas et que vous puissiez prendre les bonnes décisions. Là, moi, je vous aide à 200% là-dessus. Et en bonus, je vous donne des conseils fiscaux justement pour ceux qui m'en demandent. Vu que c'est du cas par cas, sachez que je ne peux pas en donner en public, mais on prendra le temps avec chacun d'entre vous dans l'accompagnement d'en parler. Je pourrais vous proposer de faire des sociétés offshore pour que vous n'ayez pas d'impôts. Je vous ferai des comptes bancaires non CRS. Un compte bancaire non CRS, c'est un compte bancaire privé avec un secret bancaire et que l'État français ne veut pas savoir qui s'y passe, entre guillemets. Je vous montrerai toutes les astuces pour faire de la prévention des blocages publicitaires et PSP. Donc, tout ce qui va être blocage pub Facebook, blocage pub Google, blocage des fonds sur PayPal, blocage des fonds sur Stripe, blocage des fonds sur Shopify Payments. Des fois, c'est des dizaines, voire des centaines de milliers d'euros qui sont bloqués. Là, je vous apprends à éviter ça. Et je vous fournis aussi pas mal d'opportunités pour qu'on puisse travailler ensemble sur pas mal de choses. L'accès, il est à vie et c'est garanti, satisfait ou remboursé. Et pour ceux qui sont salariés, sachez que c'est la dernière session avec le CPF. Donc, ceux qui veulent profiter de leurs aides à la formation pour en bénéficier et donc profiter de tout ce que vous avez vu auparavant sans débourser 1 euro, n'hésitez pas. Je vous laisse tous les contacts ici et on passe à la partie FAQ. Donc, pour ceux qui ont des questions, pour ceux qui voudraient le numéro de l'agent, pour ceux qui voudraient se lancer via le CPF et que je leur explique comment faire, pour ceux qui voudraient se lancer tout court, même hors CPF ou peu importe, voici mes différents contacts. Je vais vous les mettre directement dans le chat pour que vous puissiez me joindre facilement. Et si vous avez des questions, c'est le moment où on va pouvoir échanger là-dessus. Donc, je vais retirer le partage d'écran. Je vous envoie les informations importantes dans le chat et on passe à la partie FAQ. Tac. Ah moi, j'avais pas de partage d'écran depuis tout à l'heure. C'est pas grave. Alors, où en sont les questions? Là, je vais vous mettre les contacts. Ça, c'est mon WhatsApp. Ça, c'est mon Snapchat. Ça, c'est mon mail. Mais si vous voulez des réponses rapides, Snap, WhatsApp, je suis plus branché que boîte mail. Donc, est-ce qu'il y a des questions? Alors, bien reçu pour le virement tout à l'heure, parfait. Désolé pour le retard, je viens de finir le taf. Ne t'en fais pas, Mounir. Il y aura un replay qui sera disponible, je le posterai dans le groupe le moment venu. Les pays du Maghreb sont... Il n'y a pas la fin de la phrase. Comment trouver des agents? Tu peux en trouver dans des groupes Facebook, tu peux en trouver sur des sites spéciaux comme AutoDS par exemple, mais ça va être un abonnement, je crois 29 € par mois pour avoir accès aux agents, etc. Après, moi, je vais vous en donner un gratuitement. Les pays du Maghreb sont des marchés de qualité ou non? Il n'y a pas vraiment de marché de qualité ou non. Tous les marchés peuvent être qualitatifs, ça va juste dépendre en fait de la culture du pays. Tu vois, si demain tu vends une sorte de toilette japonaise pour se laver les fesses avec de l'eau au Maghreb, par exemple, ça peut plus fonctionner que si tu vends un truc pour découiner du porc. Tu vois ce que je veux dire? En fait, il faut que tu réfléchisses aux habitudes de consommation du pays en question et est-ce que ton produit rentre dans ces dernières ou non? Étant donné que les services de livraison ne sont pas forcément développés au maximum là-bas. C'est aussi le problème, c'est que la logistique va être un petit peu plus compliquée. Ça peut être efficace, mais il faut que tu aies une logistique interne, genre que tu livres depuis le pays en lui-même. Oui, est fait sans avoir à rechercher un produit sur les marchés en expansion. Tac, tu proposes quoi dans ton accompagnement et quel est le prix? Justement, je vous ai présenté un petit peu du coup qu'est-ce qu'on voit dans l'accompagnement concrètement. Je vais juste vous faire un petit partage d'écran pour que vous puissiez avoir un petit repère visuel et que vous puissiez screener parce que je pensais que vous avez partagé l'écran. Mais je ne vous l'avez pas partagé. Tac, alors, juste pour vous remontrer exactement les différents éléments. Voilà. Alors, e-com Success, c'est une communauté, des ressources, un accompagnement privé à vie
et l'accès à mon groupe de coaching où je fais des lives régulièrement comme celui-ci et où je vous donne vraiment des informations beaucoup plus profondes et beaucoup plus poussées que ce qu'on voit ici actuellement. Tu as une liste de produits, une stratégie d'analyse, le contact de mon agent, mais même de mes agents, en fait, parce que j'en ai plusieurs, et une consultation privée sur les marchés pour qu'on puisse lancer ton produit dans le meilleur marché. Je t'apprends à faire une identité de marque, à paramétrer les bundles et les upsells, à faire le copywriting et persuader via ta page de vente, à avoir un squelette, une architecture qui est convaincante et une bonne stratégie de communication. Je t'apprends à mettre en place des vidéos avec l'IA pour la publicité. Je t'apprends à créer des publicités qui sont hypnotisantes. Je te donne les meilleurs canaux d'acquisition les plus intéressants et qui sont vraiment méconnus. Je t'apprends à dépasser les 1K jours et je t'apprends à analyser la data de tes pubs pour comprendre les indicateurs et ce qu'il faut modifier pour que tu puisses devenir autonome grâce à ça. Et en bonus, comme vous l'avez dit, vous avez des conseils fiscaux, la possibilité de faire de l'ouverture de sociétés offshore, la possibilité de faire des ouvertures de comptes bancaires non CRS, donc complètement opaques pendant lesquelles vous avez aucun risque. Je vous évite les blocages publicitaires ou PSP qui peuvent vous prendre des dizaines, voire des centaines de millions d'euros de blocage, des dizaines de milliers d'euros de blocage. Ça m'est déjà arrivé de perdre des 80 000 euros sur des blocages PSP. Donc, si j'aurais pu éviter ça, ça m'aurait bien fait plaisir. Et aussi, beaucoup d'opportunités pour travailler ensemble dans pas mal de domaines. Moi, je collabore uniquement quasiment qu'avec la communauté dans tout ce que je lance. Donc, être en relation ensemble, ça peut aussi beaucoup vous débloquer sur pas mal de choses. Bien évidemment, accessible à vie, garantie satisfait ou remboursé. Et comme vous avez dit, c'est gratuit via le CPF. Donc, pour ceux qui me demandent le prix, si tu es salarié, c'est gratuit, tu n'as rien à débourser. Donc, envoie-moi un message, ce sera le plus simple. Alors, y a-t-il des questions? Nanou, Yannick, c'est vraiment d'une grande aide. Il répond aux questions, ne s'énerve jamais, même si vous avez plusieurs questions, il est toujours positif. J'ai pris l'accompagnement, j'y connais rien en e-commerce, mais d'avoir une personne comme Yannick, toujours dispo et bienveillant, franchement, ça aide et je ne suis pas payé pour écrire ça vraiment. Bah, carrément, Nanou, franchement, on échange tous les jours. Je sais que parfois, tu as peut-être quelques difficultés sur certaines choses. Et comme tu as pu le constater, chaque jour, on évolue ensemble. Chaque fois que tu as besoin d'un petit tuto, chaque fois que tu as besoin d'une petite aide ou autre, je t'aide et on avance. Tu as bientôt fini ton site, on va pouvoir attaquer les pubs. Tu vois, les choses avancent en temps et en heure. Même si tu pars d'un point de départ où tu étais vraiment totalement débutante, je pense que tu es beaucoup plus à l'aise et tu as bien avancé depuis le temps. Donc, je suis fier de toi par rapport à ça. Et merci pour le retour, ça fait plaisir. Dimanche, j'ai pris ton pack avec les formations. J'aurais attendu pour prendre l'accompagnement, etc. Ben, envoie-moi un message, Eddy, et on voit ce qu'on peut faire. Val, si tu as des questions à ce sujet aussi, envoie-moi un message. J'ai une question qu'on m'a envoyée en privé, mais je vais quand même vous la réciter en public et y répondre. Comment acheter des abonnés? Car au début, les clients n'ont pas la confiance d'acheter sur nos pages. Mais il faut savoir une chose, c'est que quand tu lances une publicité sur TikTok, sur Facebook ou autre, c'est pas forcément ta page qui va être mise en avant. Tu peux, en fait, quand tu lances une campagne, tu as différents objectifs. Tu peux avoir un objectif de vente, un objectif de notoriété pour être plus connu, être plus vu. Tu peux avoir un objectif de redirection vers ta page, justement. Nous, quand on fait du e-commerce, en objectif, on met redirection vers un site web. Donc, le mec, quand il clique, il ne tombe pas sur notre site, sur notre page où tu as rien. Il tombe sur le site web que tu auras créé. Donc, si tu as une page avec 10 abonnés et que tu te mets à lancer des pubs, personne ne va se dire c'est qui ce mec qui a 10 abonnés. Parce qu'ils ne vont même pas tomber sur ta page. Ils vont directement aller sur ton site web. Et sur ton site web, il n'y a pas marqué ton nombre d'abonnés. Donc, ne t'en fais pas. Même si tu n'as pas beaucoup d'abonnés, ça ne te posera pas de problème. Val, c'est fait pour le message. Ben écoute, je vous réponds dès que je peux. Je pense que j'ai reçu sûrement pas mal de messages. Mais après le live, je vous réponds comme je peux. Tac. Nanou, c'est sincère, merci à toi. Avec plaisir. Moi, franchement, j'y mets du cœur à l'ouvrage et l'idée, c'est vraiment de vous apporter un maximum de valeur. Moi, sincèrement, je m'en fous un peu de faire des accompagnements, même sans ça, je mange très bien, il n'y a pas de souci. Si je le fais, c'est vraiment pour échanger, apporter des résultats concrets. Donc, c'est pour ça qu'on n'est pas nombreux. On fait ça en petit comité, je réponds à tout le monde personnellement, il n'y a aucune sous-traitance. Je ne mets pas un pseudo-coach qui vous forme alors que c'est juste un guignol qui fait du SAV en réalité, comme tout le monde fait. Tous les formateurs e-commerce, tu peux prendre n'importe quelle formation, tu ne seras jamais avec le formateur, il met tout le temps un mec pour justement faire de la masse et pas avoir à délivrer. Moi, je préfère faire de la qualité que de la quantité. Tu es de l'héros? Non, je ne suis pas de l'héros, mais j'y ai vécu. Excuse-moi, j'ai pris la formation avec le CPF et je voulais savoir comment intégrer le coaching. Mounir, écris-moi. Tout ce qui concerne en fait les inscriptions, les trucs où vous êtes inscrit il n'y a pas longtemps, etc. Juste écrivez-moi, ce sera plus simple que de répondre ici.
Pas plus de questions? Tout vous paraît clair? Si on repart, produit, c'est clair. Comment faire une recherche produit? Vous gérez? Oui ou non? Si c'est oui, parfait. Recherche fournisseur, est-ce que vous gérez? C'est pas compliqué, normalement ça devrait aller. Les marchés cachés, ben ça c'est plus de l'expérience, donc vous pouvez pas vraiment gérer, mais je vous en ai quand même donné trois que vous pourrez exploiter. La création de boutique, c'est votre mission pour demain. Vous verrez, c'est pas compliqué. Et demain, on abordera la partie marketing, psychologie, publicité, vente, etc. Voilà, voilà. Bonsoir, ton pack de formation, c'est combien? Alors je parle juste de mon accompagnement, pas du pack de formation. Mais ceux qui veulent des informations, envoyez-moi un message. Mais il me semble en plus, Oumar, qu'on parle sur Snapchat de temps en temps. Donc, juste envoyez-moi un message là-bas. Cédric, pour l'argent, c'est comment? Ben, pour l'argent, ce que je fais, c'est que dès que j'ai le lien de replay de ce live, je vous enverrai le lien de replay avec un petit résumé de ce qu'on a vu pour que vous ayez les grands points et un contact avec le mot agent à envoyer pour recevoir votre cadeau. Donc, pour l'instant, patientez. Dès qu'il y aura le message avec le replay, vous aurez les explications sur comment avoir le numéro de l'agent et tout sera bon. Donc ne vous en faites pas, vous l'aurez. C'est juste que ça arrivera, je ferai un bon message bilan à la fin. Tout est clair. Merci pour la langue de Molière. Ben, avec plaisir. J'essaie vraiment d'être clair. J'essaie de ne pas être trop dur, mais je vous parle. Enfin, moi, je m'en tape. Tu vois, je ne suis pas là pour vous plaire. Je suis vraiment là pour vous apporter des résultats concrets et pour vous dire les choses telles qu'elles sont. Donc, j'espère que vous appréciez le franc-parler. Je ne suis pas là pour passer par quatre chemins, ni pour me faire des amis. Mais par contre, je suis là pour vous apporter un maximum de valeur. Et c'est pour ça que je vous souhaite une excellente soirée à tous et qu'on se retrouve demain. Ça va passer vite pour voir un petit peu la partie marketing, publicité. On va pouvoir lancer les choses ensemble. Et dès jeudi, on pourra donc faire un petit bilan sur les résultats de la publicité. Donc, pour ceux qui souhaitent être accompagnés, sincèrement, je vous le dis avec toute la bonne volonté du monde, c'est quelque chose qui va vous changer la vie. Vous allez gagner tellement de temps, tellement d'énergie, tellement de sérénité, tellement de motivation, que ce sera tellement plus simple que sans ça, je pense sincèrement que sans ça, une personne qui se lance toute seule et qui passe par les galères pendant lesquelles je suis passé pendant 3 ans, dans cette traversée du désert où tu bosses tout le temps, où tout le monde se fout de ta gueule à te dire mais qu'est-ce que tu fous? T'es là, tu sors pas avec nous le week-end, tu fais rien, tu bosses et finalement, tu as fait combien ce mois-ci? Tu as fait quoi? 30 euros, 40 euros? Mais t'es un mongol. C'est ce qu'on me disait à l'époque parce que justement, j'avais aucune preuve, j'étais juste convaincu intimement que ça allait marcher, mais je savais pas comment faire. Donc si vous êtes dans ma situation, bah, ça va vous prendre des années, alors que vous pourrez le faire très rapidement. Donc vraiment, c'est un conseil que je vous donne en toute bienveillance, donc n'hésitez pas. Salim, tous les outils sont-ils payants ou on peut mettre ça en route avec des essais gratuits? Franchement, c'est très. Si tu veux du top outil, c'est payant. Il n'y a jamais un top outil gratuit. Parce que pour faire un top outil, ça demande beaucoup de travail, beaucoup d'employés, beaucoup de codage, donc beaucoup d'argent. Et un mec qui a mis 100, 200 000, 300 000, voire 1 million, 2 millions pour créer un outil, il ne va pas te dire, tiens, bah, utilise-le. Tous les bons outils sont payants. Tu ne trouveras jamais un excellent outil gratuit. Si j'ai des questions, on peut t'écrire sur WhatsApp. Ben là, pendant tout le challenge, mon WhatsApp il est disponible. C'est pour ça que je vous ai dit de vous lancer maintenant, parce que si vous avez des questions sur le produit ou quoi, c'est maintenant ou jamais. Par contre, après la période du challenge et des lives gratuits, ben moi, je vais me concentrer sur les personnes de l'accompagnement. Et je ne pourrai pas me disperser à droite à gauche. Donc pour l'instant, je suis disponible, mais ce ne sera pas toujours le cas. Merci, bonne soirée à tous. Moi, j'ai une question. C'est une question qu'on m'a envoyée en privé, mais je vous la lis aussi à haute voix. J'ai une question. Avec tous les accompagnements, comment tu arrives à faire ton business? C'est super simple. Sachez que je suis juste un mec organisé et qui travaille beaucoup. Des business, j'en ai pas qu'un. J'en ai plus. Je suis plus proche des 10 business que des 1 business. Et je suis simplement bien organisé. J'ai un business de création de contenu. Il me prend un jour par mois plus 2-3 heures par jour. J'ai un business de e-commerce. Il me prend à peine 1 heure par jour. J'ai un business de formation qui me prend 4-5 heures par jour. Et moi, il faut savoir que je travaille à peu près de 11 heures du matin à 6 heures du matin, plus ou moins. Moi, j'entends que la nuit, j'ai besoin de la nuit pour travailler sur certaines choses, etc. Donc, en réalité, moi, je travaille tout le temps. J'ai que ça à faire. Donc, j'ai le temps de vraiment tout gérer sans aucune difficulté. Tac, je vais même vous montrer un truc. Vous allez vraiment péter un plomb. Mais je crois que vous avez déjà expliqué que juste en termes de messages, j'en reçois minimum 400, 500 par jour et c'est toujours nickel. J'ai tous mes messages qui sont traités en temps et en heure à chaque fois. Tac, tac, tac. Et là, juste en temps d'écran sur téléphone, je suis à 13 heures par jour, juste de gestion téléphonique. Donc imaginez que si on prend l'ordinateur, le e-commerce, l'école, là on est en live, je ne suis même pas sur mon téléphone, c'est du 16-17 heures par jour.
Tu t'es formé tout seul, à mes risques et périls, ça m'a coûté 3 ans, des dizaines de milliers d'euros et des millions que j'ai pas fait rentrer, mais je me suis formé tout seul, oui. C'est combien l'accompagnement? Moi, je veux un accompagnement. Tous ceux qui veulent un accompagnement, Younes, Aymen, tout ça, envoyez-moi un message, que ce soit sur Snapchat, sur WhatsApp, ça va bien se passer. Au moins, c'est plus simple de parler là-bas plutôt que d'embêter tout le monde. Je vous mets toujours le Snapchat, le WhatsApp. Et dans tous les cas, je vous enverrai un message pour avoir le contact de l'agent gratuit. Si vous avez des questions au passage, dites-vous, ben voilà, je veux l'agent et en passant, j'ai des questions sur ça, ça, ça. Salem, il faut un budget d'à peu près combien pour commencer avec tous les outils compris? Alors, en termes d'outils indispensables, tu vas avoir Shopify, au début, c'est 1 euro. Tu vas avoir TrendTrack, c'est une quarantaine d'euros, donc on va dire 40 euros. Tu vas avoir les thèmes gratuits Shopify, c'est gratuit, mais c'est pas optimal. Je pense qu'avec ne serait-ce que juste StoryThemes, tu seras déjà très bien, c'est 19 euros. Donc, tu es à 59 euros par mois. Et c'est les seules choses obligatoires, entre guillemets. Après, pour la partie publicitaire, c'est même pas obligé de faire de la publicité parce que tu peux faire de l'organique et donc gagner de la visibilité sans forcément payer en développant des réseaux sociaux, en faisant de la communication, etc. Donc, si y a un mec qui veut vraiment se lancer, il est déterminé, il est prêt à bosser, juste il me dit par contre, j'ai pas d'argent, si le mec il a juste 60 euros, tu peux commencer à faire quelque chose. Juste, ce sera plus long qu'un mec qui fait de la pub, bien évidemment. Je suis pas en train de vous dire qu'avec 60 euros, tu réussis en 2 secondes. Et par contre, avec 60 euros, ben, tu peux faire de l'organique et donc commencer à faire des ventes petit à petit. Younes, Ayman, Elias, toutes les questions pour les accompagnements, merci de me les poser en privé, ce sera beaucoup mieux. Sinon, si vous n'avez pas plus de questions, ben, je vais aller manger. Moi, je ne sais pas quelle heure il est, mais il commence à faire faim, comme on dit. 22h08, ouais, je vais aller manger. Ben, écoutez, s'il y a une question, c'est maintenant ou jamais. Sinon, on se retrouve demain pour la partie marketing, psychologie, comprendre exactement comment convaincre un client et comment, avec les mots, vous allez pouvoir l'influencer. Et en pratique, concrètement, comment faire des publicités, comment lancer une campagne et tout ce genre de choses. Voilà, voilà. Bon, écoutez, moi je vais manger. Dès que j'ai le replay qui est disponible, je vous le partagerai et toutes les informations arriveront dans le groupe, donc restez à l'affût. Alors sur ce, bonne soirée à tous. N'hésitez pas à m'envoyer un message si vous avez des questions ou besoin d'aide, même à me faire un retour, ça fait toujours plaisir.